Oh oui, on est Attends, parti. je vais mettre ma casquette Ghost Machine. Ah, c'est quoi ça, Ghost Machine? Alors sachez qu'il ne sait pas qu'on est en vidéo, donc je ne sais même pas si je vais garder ce moment-là. Mais je vais lui demander ce qu'est Ghost Machine, on ne sait jamais. Ça peut être une belle surprise. On est corpo ou pas là? Oh non, il travaille chez Quick. Oh non, il travaille chez Quick. Ah oui, je veux un burger moi. Mais c'est quoi Ghost Machine? Ah, c'est juste les émissions qu'on fait tous les mois avec G, mais tout va bien. Ah, ça s'appelle comme ça? Mais oui, c'est l'éditeur. Ah, sur Gégère là? Geoff Jones. Ouais, c'est ça, Sur GGR. Gégère, ouais. Gégère et la série Spider-Man, bien sûr. Non. Non, ça non. Ça, c'est Marvels. Bon, écoute, c'est pas grave. J'essaye. Sache que j'ai lancé, je te dis. Ouais, bah oui. J'ai lancé. J'espère que ça va. Alors, il faut que je vous dise un truc. Ah oui, d'accord. Directement, il n'y a pas d'intro, il y a rien. On était en appel. Je ne dirai pas pourquoi, ne t'inquiète pas, mais on était en appel juste avant. Et c'est vrai que normalement, on aurait dû faire cette vidéo demain. Sauf qu'on s'est dit, bah tu fais quoi là? Il m'a dit rien. Et moi, je faisais rien non plus. Donc, boum, on fait cette discussion aujourd'hui. Et avant de t'introduire, mon cher Anto, j'ai un nombre. C'est ça, mon petit happening. J'ai un nombre à te donner. Oui. Ok? Et tu dois me dire, selon toi, ce que c'est. Ok? Ok. 239. C'est le nombre de vidéos que t'as fait sur Spider-Man 4? Non, mais ça pourrait. Mais c'est pas ça. Je sais pas, 239. C'est en lien avec toi et moi. C'est le nombre de vues qu'on a fait sur l'intégralité des discussions. Non, non plus. Ça aurait C'est le nombre pu de juste si on minutes. parlait de Mission Impossible, quoi. Ouais, bien sûr. C'est le nombre de minutes, peut-être? Non. Nombre d'heures? Si tu veux savoir? Attends, je pense que je peux trouver. En vrai, tu peux. C'est Ça pas. peut En être vrai, très c'est long, pas mais- hyper compliqué. C'est le nombre de. C'est lié aux stats, c'est obligé. Je vois pas pourquoi ça C'est serait. c'est pas des stats. Ah, c'est pas des stats? Non. Mais c'est un lien avec discussion. 239. Oh, je sais pas. Je te le dis? Ouais, vas-y. La dernière discussion, c'était il y a 239 jours. C'était sur les 4 fantastiques. Non, c'était sur Deadpool et Wolverine, je te dis. Oh non, mais bon, on a niqué. Bah ouais, sérieux? Oui, Mais non. Moi, c'est discussion 22. Mais si. Ah oui, mince. Eh oui. Alors attends, il faut que je refasse Il mon a truc. compté, C'était le 3 mars. Alors attends, il faut que je refasse le calcul. 3 mars. Les comptes sont pas bons, Kevin. Ok, alors, on la refait. Ah merde, en plus, on nous voit même plus, tu sais, sur Discord, quand je quitte le truc, ça, bah là, on nous a plus vu pendant quelques secondes. Il y a rien qui va. Mais du coup, 231 jours. Pas 239, 231. Voilà. Ah, on a fait ça dans la foulée de l'autre? Ah oui, on avait fait... Ouais. Bah, on les avait tournés l'une après l'autre, Oui, ça me revient. je crois. Si je dis pas de Ça me bêtises. revient. En tout cas, je suis très content de pouvoir, eh bien... Happening de qualité. On a tout. On a tout. On est des foufous là. Tout est dispo. Tout est dispo. Et il y a de la VOD là ou quoi, la famille? Alors, très content de pouvoir refaire une discussion depuis tout ce temps-là, parce que ça fait pas quasiment un an, mais disons que ça fait plus de 7 mois qu'on n'a pas fait de discussion. Ouais. Et il était temps. Je l'avais proposé sur Spider-Man 4. Et du coup, on se retrouve là aujourd'hui sur ce sujet-là. Mais du coup, Anto, comment vas-tu? Bah, très bien. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 231 jours. C'est vrai. C'est assez fou quand même. En plus, on s'est vu, on a dormi ensemble. Oui. On a mangé ensemble. J'ai tourné une vidéo. C'est vrai. Qui a cartonné. Donc forcément, voilà, je suis un petit peu plus en confiance. Elle a fait 11 000 vues, hein, la vidéo. Pas mal. Hein. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs, évidemment, même si on connaît les stades de discussion, n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Anto. Ça mange pas de pain. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et ces lives sont très qualitatifs. Il a fait d'ailleurs récemment, puisque cette vidéo, normalement... Alors, soit elle sort le jour où je la tourne, donc c'est peut-être possible qu'elle sorte ce soir, ou demain. Oh. On verra. Mais en même temps, on peut profiter de cette date-là aussi. Mais du coup, sachez qu'hier, il a fait un live avec un autre tocard sur Thor. Et donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Anto, c'était extrêmement intéressant d'ailleurs. C'est marrant parce que des fois, et c'est le cas, t'invites des tocards. Non, dans tes lives où justement tu parles d'un personnage de comics, t'invites des personnes extrêmement intéressantes qui connaissent de fou leur sujet, tu vois. Et là c'est bien, t'as entravé un petit peu à cette règle-là, parce qu'il y connaissait rien. Il était vraiment nul à chier, ce mec. Bilal, on a fait croire qu'il y connaissait. C'est exactement ça. En fait, il a lu des résumés et il fait style. Mais en fait, lui, c'est un YouTuber Power Rangers, il faut le savoir. Donc voilà,
Faut rétablir des vérités. De toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Il regarde aucune des vidéos, il regarde Ils aucune s'en des bat les discussions, il s'en branle, il s'en branle. Mais non, je suis très content de pouvoir tourner cette discussion avec toi. Ouais. Et Ouais, est-ce moi que aussi. t'as quelques mots avant qu'on commence? Parce que là, j'ai pas mal Bon, monopolisé. on aurait dû la tourner en direct live, mais vu que t'avais qu'un seul siège, bon, du C'est coup, vrai. C'est vrai, on a c'est vrai. improvisé. Mais en vrai, Voilà. on peut leur dire. C'est pas un truc de fou non plus, c'est comme si c'était un secret d'État. Mais c'est vrai D'accord. qu'il faut rappeler que Seb, en fait, m'a donné une idée de faire discussion en live. Donc, si Anto est dispo à certains moments et s'il veut bien le faire en live, je te prends pas en otage. Hein. Si tu me dis non, c'est non, il y a aucun souci de toute façon, même si on en avait déjà parlé. Mais du coup, il est possible que les discussions, on puisse les tourner en live sur Twitch. Voilà. Donc ça peut être plutôt sympathique, je ne sais pas. Et donc oui, on a voulu aussi tourner une discussion directement ici, en fait, lorsqu'il était chez moi. Sauf que je n'ai qu'un seul siège. Et Seb, ce fou, il a eu une idée de génie. Il m'a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas mis sur le canapé En tailleur. en tailleur avec les chaussures ou les chaussettes trouées? Pourquoi pas? Non, c'est pas vrai, il a pas les chaussettes trouées. Mais en vrai, on aurait pu le faire. C'est vrai que parce qu'en plus de ça, pour le Ouais, micro, mais j'ai bon, des micros qu'on met là, ça aurait pu se faire. Mais ouais, bon, discussion canapé, quoi. Ouais, ça aurait pu être sympa. exactement, exactement. Sachant que, oh, je te l'ai pas dit, mais je prévois un nouveau concept un peu dans ce style-là. Oui, conversation, je sais. Conversation avec Mohamed d'ailleurs. Voilà, ça va être Un gamer génial. passionné. Ah oui, ah oui, On s'en William et fout, ses il vidéos. regardera pas, on peut dire ce qu'on Mais veut. regardera, mais personne regardera, même les abonnés Non, ils regarderont personne. pas. Ce sera que nous. Tout le monde s'en bat les couilles. Ça fait plaisir. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler de. Parce que là, tu sais que ça fait déjà 7 minutes qu'on parle, mais sans parler du sujet Ouais, principal du projet. ça va aller vite, hein. Bah, bien sûr. Spider-Man 4. Spider-Man 4, on va parler un petit peu de, ce, euh, de ce projet qui, normalement, arrive d'ici un peu moins de 2 ans. Évidemment, on va parler de rumeurs, on va parler de toutes ces choses-là, de théories, de ce genre de choses qu'on voudrait peut-être voir ou pas, par exemple. Ça pourrait être la miniature, on s'est donné comme ça. Pourquoi pas? Non, un peu de Pourquoi pas? symbiote. Un peu de symbiote sur la miniature. Je pourrais, c'est vrai que je pourrais. Ouais. Mais c'est un peu chiant à faire, donc non, je le ferai peut-être pas. Mais du coup, si tu devais, par exemple, utiliser un seul mot pour donner ta hype ou non sur du Spider-Man 4, ce serait quoi par rapport à ce que tu sais, Autour du toi, projet, tu autour veux du dire. projet? Mascarade. Ah ouais, carrément, quoi. Ah, je suis un fou, moi je dis les termes. Et pourquoi donc? Parce que c'est à chaque fois qu'il y a la production d'un film Spider-Man, c'est toujours un bras de fer entre Sony et Disney. C'est toujours Disney les bons gentils, Sony les gros méchants. Et puis il y a toujours plein d'idées farfelues qui circulent dans les couloirs à chaque fois. Encore plus depuis qu'il y a eu depuis la sortie de No Way Home où les gens sont en transe complète dès qu'ils entendent parler d'Andrew Garfield et Tobey Maguire, alors qu'il faut laisser les choses là où elles sont, et c'est très bien. J'ai pas envie qu'ils reviennent. Je trouve qu'ils ont malheureusement pour l'un d'entre eux, ça s'est fini de manière un peu abrupte, mais c'est pas grave. Il faut avancer, pas retoucher à des trucs qui étaient très bien. Il faut donner l'occasion à Tom Holland de faire son bonhomme de chemin, même si c'est contre mes principes, j'ai envie de dire. C'est pas du tout ce que j'ai envie de voir, mais c'est ce que le grand public veut, et il faut savoir écouter les fans aussi pour ça. Maintenant, il faut aussi faire gaffe à ce que les fans peuvent vouloir, parce que bah, la preuve en est, hein, les bruits de couloir et les rumeurs autour des idées de pré-production du film, si tout ça est avéré, c'est quand même extrêmement flippant. Et ça dénature de manière assez violente, je trouve, tout le lore du personnage et tout ce qu'il est censé représenter. Juste parce que y a 3-4 fans de symbiote qui parlent plus fort que les autres. Et Sony ils sont complètement cons. Hein, Oui. ils vont suivre enfin, ils vont suivre les gens les plus bruyants en voulant s'assurer une sorte de succès financier. Donc pour moi, c'est vraiment une mascarade parce que le film n'a rien de créatif, contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire Tom Holland. Hein, parce que on a eu Ah, la t'as vu, petite. t'as lu? Ouais, je l'ai même vu d'ailleurs, le passage de la vidéo où il disait ouais, j'ai lu le premier script avec Zendaya en plus, c'est trop kawaii, on était ensemble dans le lit. Et c'est trop bien, les fans vont voir ce qu'ils veulent. Pas du tout, vraiment pas du tout. Je suis prêt à miser ton appartement qu'on n'aura jamais ce que les Ok. gens veulent. Donc, non, pour moi, ça va être une grosse. Encore une fois, une escroquerie. Et tout le film va reposer beaucoup sur la promo. Et c'est marrant parce que c'est le premier film Spider-Man
dont il est question qui va être traité entre guillemets par nous, justement sur sur YouTube, entre guillemets, même si toi tu étais déjà là à l'époque de Far From Home, mais No Way Home c'était un peu à part parce que c'était du multivers, mais là ça va être le premier film entre guillemets, normalement, on l'espère, solo, qui va être traité, mais du coup peut-être pas, donc je sais pas, peut-être que ce que je dis là n'aura aucun sens d'ici quelques mois quand on verra les premières images. Mais si c'est un vrai film solo, ce sera la première fois qu'on parlera de Spider-Man devant du coup des gens et tout, Mm. de manière aussi importante et avec un projet normalement plutôt terre à terre. Mais moi j'y crois pas une seule seconde, donc en vrai on verra. Mais toi, du coup, alors J'ai sachez beaucoup que parlé. on va. Beaucoup Comment? parlé. J'ai beaucoup parlé encore. Mais t'es un malade mental. C'est hyper intéressant. Tu es parole d'évangile. Coupé. Non, on T'es un malade coupera rien mental. du tout. Mais, alors, on va parler de rumeurs, de certaines choses comme ça. Donc, sachez que si vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y aura supposément des spoilers. En vrai, et c'est vrai, regardez bien le regard que va avoir Anto, mais c'est vrai que Clarkson Flux m'a dit un truc hyper intéressant. Hein, il a géré son regard pour être clean, parce que d'habitude il roule les yeux, et tout. Mais c'est vrai qu'en vrai, c'est un vrai débat parallèle, est-ce qu'on peut vraiment dire que de dire qu'il y a des rumeurs et tout, c'est un spoil, puisque le film n'est pas sorti? Bah, on peut le dire dans la mesure où le marché de la rumeur aujourd'hui est extrêmement encadré, extrêmement maîtrisé par des gens qui se trompent quand même rarement pour certains. Et donc quand ça vient de certaines personnes, ça a tendance, je trouve, à devenir des spoils, tu vois. Mhm. Et ce serait des rumeurs, entre guillemets, de nous, tu vois, qui ne sommes personne, Oui. ou même de gens sur Internet qui postent des tweets, des machins. Là, oui, je suis d'accord avec toi, ce serait juste des rumeurs, on pourra en parler, mais vu que ça vient souvent des Daniel RPK et des mecs qui commencent à peser dans le game, bah, ça a souvent tendance à se réaliser, quoi. Bah, Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent, je pense, avec ça, quoi. en plus, je dirais même qu'il y a un autre facteur aussi qui est intéressant, c'est que des fois, oui, ces scoopers disent des choses, on les croit. Parce que, enfin, on les croit après, tout dépend de ce que vous croyez. Hein. Mais moi, j'ai tendance à me dire que c'est fort possible quand ça vient de certaines personnes. Mais c'est vrai que cela n'empêche que bah, les studios continuent de travailler et des fois, les scoopers nous disent des choses et finalement, les studios, même s'ils avaient vraiment prévu ça, bah, changent totalement de direction. Donc, des choses que disent les scoopers, bah finalement ça n'arrive pas, et du coup on se dit, ah mais tu vois, ça s'est pas passé comme ça, mais en fait si on suit la trame de la production, etc., on se dit que bah si, en fait c'était prévu comme ça, mais il y a eu des choses qui ont changé, et c'est notamment le cas de Spider-Man 4, parce que justement, petite transition, c'est que, bah ça on en avait déjà je crois un petit peu parlé, alors pas forcément en discussion, ou peut-être que je m'en souviens pas, mais en tout cas au moins en live, ou en tout cas au moins tous les deux, c'est que normalement en fait, Spider-Man 4 aurait dû être ce que tu as mentionné. Ça aurait dû être un film un petit peu plus, je vous dis uniquement, et je te dis aussi à toi, que ce qu'on a en termes de scoop plutôt fiable, d'accord. Les trucs Marvel Updates, là, qui te disent, oui, Shang-Chi sera dans She-Hulk saison 6. Non, bah, ça, les Marvel Updates, c'est des trucs, voilà. Je vous conseille de ne pas les suivre. Après, si vous les suivez, bon, bah, tant mieux ou tant pis pour vous. Mais c'est vrai que les dernières choses qui mentionnaient Spider-Man 4, c'était plus que... Enfin, en tout cas, les premières choses plutôt, c'était que on avait un Peter qui faisait ce qu'on attendait de lui depuis le début, en soi, d'être tout seul, d'avoir des menaces qui soient terrestres, parce que y a un rapport, entre guillemets, de My Cosmic Circus qui a été dévoilé par rapport à ce qu'il avait entendu sur Spider-Man 4, et normalement, on aurait dû avoir Wilson Fisk, on aurait dû avoir Martin Lee, et on aurait dû avoir le Scorpion dans ce film-là, donc avec le retour de Michael Mando, si je dis pas de bêtises. Donc ils auraient dû être les antagonistes principaux de ce film-là. Et on aurait dû avoir donc des menaces plus terre à terre, on aurait dû avoir une forte apparition d'Ardeville, qui avait lui-même été introduit dans Spider-Man No Way Home. Donc voilà, il y avait tout cet aspect-là qui aurait dû arriver. Et alors, normalement, Je suis un très bon avocat. oh oui, I'm a really good lawyer. Mais normalement, ça aurait dû se passer comme ça. Selon les rumeurs, encore une fois. Mais, toujours selon les rumeurs, après, encore une fois, on ne peut pas dire que c'est uniquement de la faute de Sony, uniquement de la faute de Disney, uniquement de la faute de Kevin Feige ou de tel acteur. Je pense que c'est un ensemble de choses, de décisions qui ont été prises à plusieurs, et pas forcément les bonnes décisions, tout dépend de ce que vous attendez. Mais a priori, en fait, ce qui a été prévu pour Spider-Man 4,
ce serait alors non pas abandonné, mais plus, on va dire, décalé à Spider-Man 5. Parce qu'en fait, et ça je crois qu'on en a pas parlé, je t'ai pas évoqué tout ça, on en a jamais parlé de ça, non? C'est parfait, je vais pouvoir... Sauf si tu veux rien savoir. Ah non, j'en ai rien à foutre, mec. Tu peux D'accord, me spoiler la fin du film, j'en ai ça rien marche. à péter. C'est Après, terminé pour moi, hein, c'est fini. ah, tu vas pas le voir. Enfin, tu vas pas le Mais voir au j'ai dit, cinéma. depuis que j'ai fait le Memento sur No Way Home, j'ai dit textuellement, je quitte le train. C'est terminé. J'étais dans le train pendant trop longtemps, j'ai loupé trop d'arrêts déjà. C'est fini. Là, il y a une boucle qui s'est bouclée. Tout ce qui peut se passer à partir d'un moment, alors ça me fera toujours mal, entre guillemets, mais en vrai de vrai, ça va. Je me Mhm. sens moins impliqué émotionnellement que je l'étais à l'époque de la première trilogie où à chaque fois qu'il y avait une news de merde, j'étais en train de m'énerver tout seul. Et c'est pour ça que j'ai dû en faire des lives parce que tellement ça me faisait chier. Donc quelque part, il y a eu un côté positif. Mais là, depuis que No Way Home est sorti, j'ai dit, voilà, j'ai mes films, j'ai mes 5 films, voilà. J'ai mes jeux vidéo, en tout cas le premier. J'ai mon film d'animation, le premier aussi. Spider-Man 2 sur J'ai GameCube, voilà. J'ai les jeux de GameCube, ils vont j'ai prendre la les mallette. comics, j'ai ma série animée spectaculaire Spider-Man. Moi, c'est très bien. Voilà, maintenant, ce qui peut se passer, c'est du bonus. Si jamais un jour ils font un reboot, je serai de la partie. Et tant qu'il n'y aura pas de reboot, j'en parlerai parce que les trailers, je vais les voir. Les trailers, je vais les voir. Je vais pas me fermer à tout ce qui se passe dans l'actualité du personnage. Mais j'irai pas voir le film au cinéma. Mhm. J'en parlerai peut-être quelques jours, quelques semaines après. On verra en fonction de comment il arrivera chez mon tonton américain. Et puis c'est tout, quoi. Enfin, je donnerai pas un centime à cette suite. Mais du coup, Spider-Man 5, du coup, vas-y, tu peux me Ah spoiler. oui, du Je t'en prie. coup, en fait, à la base, c'était prévu comme ça, donc un truc un peu plus terre à terre. Sauf que, et c'est pour ça qu'encore une fois, les différentes parties, faut faire un peu attention. C'est pas uniquement de la faute de Sony, c'est pas uniquement de la faute de Marvel, mais ce qu'on sait de Daniel RPK, on en pense ce qu'on en pense, mais Daniel RPK a dit qu'en gros, Kevin Feige et Tom Holland se seraient entretenus. Parce qu'aujourd'hui, et Tom Holland l'a confirmé là, dans l'interview justement dont on parlait, il a confirmé que oui, aujourd'hui il a un poids dans les décisions. À la base, il était là en tant qu'acteur. Aujourd'hui, il a, je dirais pas qu'il est producteur, mais il a quand même un rôle à jouer dans la création de l'histoire du personnage. En tout cas, c'est ce qu'il a dit au micro de je ne sais plus qui. Et du coup, Kevin Feige et lui se seraient entretenus et ils étaient d'accord sur cette idée-là. Sauf que, évidemment, c'est plus compliqué que ça parce que Sony a les droits de diffusion, enfin d'utilisation, d'exploitation du personnage de Spider-Man. Donc, il faut aussi savoir ce que Sony veut faire. Sauf que Sony, de son côté, ils ont un univers étendu. Ils ont Venom, etc. Et eux, leur envie, c'est pas forcément de faire les meilleurs films, mais c'est de faire la meilleure rentabilité, de faire des sous en fait. Et ce qu'ils ont prévu de faire, c'est d'essayer de connecter leur univers à l'univers du MCU. Parce que l'univers du MCU, même si aujourd'hui c'est plus forcément ce qu'il était, en tout cas financièrement, et même au niveau des histoires, hein, c'est sûr et certain, c'est toujours quelque chose qui est plutôt rentable. La dernière fois, je sais pas si t'étais là dans le live qu'on avait fait sur le dernier live, je sais plus ce que c'était, mais j'avais regardé la rentabilité du MCU. Et le MCU, depuis le début, alors en comptant le fait que Disney ait acheté Marvel Studios, enfin les personnages Marvel, 4 milliards de dollars, et en comptant le fait que le MCU avait, je crois, dépensé, je dis n'importe quoi, 11 milliards sur tous les films, à peu près, je dis un nombre comme ça, ils en ont récupéré 30. Ce qui est énorme. 30 milliards. Ouais. Donc c'est tout simplement, c'est gigantesque. Et du coup, Sony se dit, bah oui, il faut qu'on profite de ça. Et c'est pourquoi Sony a mis son veto en disant non, non, non. Nous, oui, on veut bien développer Spider-Man, il n'y a pas de souci, on garde Tom Holland, il n'y a pas de souci, mais on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça, et c'est non négociable. Et à partir de ce moment-là, en fait, Kevin Feige, je ne prends pas la défense de Kevin Feige, j'explique des faits qui pourraient s'être passés, mais on a l'impression qu'il a un peu le cul entre deux chaises, parce que d'un côté, lui, il a sa vision, il aurait pu essayer de parlementer avec Sony, mais de l'autre côté, on a un planning qui est assez serré, parce qu'on a déjà annoncé les films Avengers, et si tu les décales encore et encore et encore, la hype va diminuer. Et petite anecdote d'ailleurs, s'ils ont annoncé les films Avengers si tôt, les deux films d'ailleurs, hein, The Kang Dynasty à l'époque et pas Doomsday du coup, Secret Wars, ils ont été annoncés je crois il y a 2 ou 3 ans. Si on connaissait déjà les titres, c'est parce qu'en fait ils ont paniqué et ils se sont dit ça va très très mal, on a besoin d'avoir de l'argent.
Et sans faire de projet ou quoi que ce soit, il faut qu'on ait des investisseurs, il faut que la bourse remonte. Et comment faire pour qu'on puisse avoir des investisseurs, annoncer plein de films, et notamment des films Avengers. Donc le fait d'annoncer les films, ça fait augmenter le marché, on va dire. Et donc aujourd'hui, ils ont un peu des obligations. Tu me diras, ils pourront les décaler d'un an. Mais c'est vrai que, par exemple, Blade, voilà, il est décalé indéfiniment, 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 c'est un peu chiant. Donc je pense pas qu'ils veulent faire ça avec du Avengers. Et notamment du Spider-Man. Donc Spider-Man, normalement, selon ce qu'on a entendu, ça va sortir en 2026, en juillet 2026, selon ce qu'on a entendu ces derniers temps. Donc c'est compliqué de tout changer au dernier moment, etc. Donc a priori, ils sont partis du principe que, bah, vu que ce film-là sort en juillet 2026, soit entre Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, boum, on va mettre un mot dedans qu'on avait déjà mis dans No Way Home, c'est le multivers. Donc normalement, dans Spider-Man 4, on n'a plus cet aspect un peu street level, tout ça, mais on aura du multivers. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais en fait, les gens sont choqués, mais pourquoi vous êtes choqués, en fait? C'est ça la vraie question, parce que c'est comme ça depuis 2018, hein, et même depuis avant, hein, mais avant ils étaient pas, rapprochés au niveau commercial comme ça, parce qu'avant, bah, ils étaient un peu dans leur coin. Il y avait Andrew Garfield, il y avait, les Avengers de l'autre côté. Enfin, ils avaient pensé à faire des crossovers, mais c'était pas indispensable non plus, d'un côté comme de l'autre. Depuis 2018, les mecs, c'est littéralement des après je suis pas chez moi, je sais pas le dire, mais Ah non, tu dis ce que tu veux, je m'en fous. Sony, c'est pas une insulte gratuite, mais c'est des mange-merdes. En fait, c'est des mecs qui viennent taper dans non, mais c'est vrai, ils viennent taper dans la gamelle. Ils ont vu où était le coup de projecteur, ils viennent et c'est comme ça depuis 2018 et leur promotion repose à chaque film sur: «Oh là là, est-ce que Spider-Man sera dans le film Venom?» Encore là, actuellement, Tom Hardy, la chose qu'on lui a demandé, c'est: «Est-ce qu'il y a Spider-Man dedans?» Oui, Putain, vous avez pas autre chose qu'à à chaque film qui sort, c'est, est-ce que c'est connecté? En fait, c'est toujours les mêmes toujours. questions, les mêmes trucs et les gens, c'est les mêmes comment dire? C'est les gens, ils sont en mode hypé, tu vois? Genre: «Oh là là, il y a un doute, du coup, faut qu'on aille voir pour vérifier». À chaque fois, ils ressortent déçus parce qu'en fait, ça ne s'est pas passé et du coup, j'ai envie de leur dire: «Mais vous voyez pas que c'est un comique de répétition?» Les mecs, ils comptent uniquement sur ça, quoi et Mais d'un autre côté, t'as moi, j'en fais Marvel, partie, hein. qui est de quoi? Des gens comme ça, j'en fais partie. Mais moi, je suis content de Oui! sortir déçu. Parce que je me dis, oh, ça va faire une belle vidéo, ça. Non, non, mais c'est même pas vous que je enfin, c'est même pas les gens qui vont voir le film que je cible, c'est juste que Sony, leur communication et leur campagne marketing repose à 50 voire plus, sur, cette espèce de doute, en Mm. fait. Est-ce qu'il va être dedans ou pas? C'est uniquement ça. Il y a pas de partie créative, en fait, dans leur film. En tout cas, c'est pas ce qu'ils mettent en avant et à côté de ça, tu as Disney, bah, qui, ouais, moi, je j'aime pas trop l'image des mecs, qui doivent composer avec ça, alors que si on en est là, c'est aussi quelque part parce qu'ils ont, bah, ils ont validé tout ça, dans leur film et ils ont quand même, bien tendu les fesses pour avoir Spider-Man dans le MCU, quitte à prendre des décisions comme ça. Si les mecs étaient vraiment, outrés par ce que Sony proposait, dès le départ, ils auraient dit: «Tu sais quoi? Gardez le personnage». Sauf que non, l'appât du gain, l'icône de Marvel qui arrive, dans le MCU, c'était beaucoup trop fort pour eux et ils ont accepté de faire des concessions au niveau créatif qui n'avait aucun sens. Donc pour moi, je veux pas trop non plus, diaboliser, Sony et porter au nu Marvel comme tu l'as fait. D'ailleurs, tu l'as très bien fait. Tu as bien précisé que c'était pas aussi simple Oui. et parce que pour moi, les 2 restent des grosses corporations avec des mecs en costard-cravate qui veulent capitaliser sur le personnage, qui reste à ce jour la plus grosse, on va dire, la plus grosse figure populaire de l'univers des super-héros et toute écurie confondue, quoi. Mm. Donc c'est vraiment des duels de billets, en fait et c'est pour ça qu'on en est à ce genre de réflexion où pour moi, ça me choque même plus que Sony veuille, bah, capitaliser sur le multivers parce que ça fonctionne, quoi. Et ils vont aller, l'essorer jusqu'à la moindre goutte, Ah, mais c'est jusqu'à la sûr. moindre, jusqu'à ce que Tobey Maguire, il soit, bah, comme Hugh Jackman, aux portes de la mort pour que le mec, il arrête de faire des films. Andrew Garfield, bah, il est revenu un peu dans la cote de popularité en ce moment. Il est revenu dans le giron de toutes les productions. Il avait fait une petite pause pendant un temps et là, il commence à revenir un peu en force. Donc, pareil, ils vont vouloir surfer là-dessus. Et voilà. Et ce que j'avais dit, bah, je suis désolé, j'aime pas faire l'oracle et tout, mais ce que j'avais dit se présente à mes yeux. C'est-à-dire que il a fallu 3 films pour me raconter une origin story d'un Spider-Man qui ne savait pas où il allait, au niveau production. Et là, bah, on est reparti pour un tour où, bah, on va nous faire toute une saga autour de ça, du Secret Wars, de Tom Holland face à Robert Downey Jr. parce que, oh là là, l'affiche, elle s'écrit toute seule, alors qu'on s'en bat les couilles, putain, avancez, bordel de merde, on va y revenir et ça me fait chier, non,
Là, je parle avec colère parce que c'est la discussion et qu'il faut faire un peu d'entertainment, mais en vrai, ça me fait pas chier, mais juste, tout est prévisible, en fait. Il y a rien de surprenant dans cette campagne marketing. Le film n'est même pas en pré-prod, que les gens sont déjà en train de s'arracher la gueule sur ça, alors qu'en vrai, tout est logique. Et ce qui est intéressant sur ce que tu as dit sur Sony, c'est que à chaque fois, ils jouent avec les spectateurs. Et je le précise aussi, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas du tout pour dénigrer les spectateurs. Non. Moi-même, je suis content. Enfin, c'est pas que je suis content d'aller voir les films Venom, c'est juste que je veux voir à quel point ils vont se foutre de nous. Le pire, pour moi, c'était Morbius, parce que Madame Web, à la limite, on va dire que voilà, c'est même pas un film vraiment de super-héros ou super-héroïne, il y a même pas de pouvoir en vrai derrière, enfin il y en a pas beaucoup. Euh, donc c'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit, en vrai c'est Non, ce c'est que veut Sony plus que voilà, c'est qu'ils veulent se servir ouais. de nous. Et évidemment, tu vas me dire bah ouais, mais toi t'as un pigeon puisque tu vas le voir, etc. Oui, ouais, c'est vrai. En vrai, c'est Non, vrai. parce que non, tu fais bien de le mentionner, c'est pas du tout, enfin, je veux dire, chacun va voir des films en son âme et conscience et moi, il y a des films qui sont daubesques, hein, qui sont très mauvais et que je kiffe, ou que j'ai vu au cinéma et au final, bah, j'ai été déçu. Enfin, il faut toujours laisser sa chance au produit et tu le dis toujours très, très bien d'ailleurs. Oui, bah Hem, pour moi, c'est vraiment les créateurs et les producteurs qu'il faut remettre en cause parce que c'est eux qui usent de cette fibre-là, en fait, de cette, crédulité, même mhm. si le mot est pas du tout, à but de jugement, mais juste ils usent quand même du côté, fanboy, en fait, des gens et de leur passion à des fins justement purement commerciales, quoi. Ils Totalement. le font tous, hein, Oui. mais eux, de manière beaucoup plus visible, je Oui, trouve. c'est vrai parce que oui, c'est parce que en fait ils sont pas très subtils dans la manière d'amener ce genre de choses et c'est un peu en vrai c'est un peu dommage parce que c'est pas comme s'ils avaient pas un univers où ils pouvaient vraiment on va dire développer des persos. Là heureusement ils arrivent. Il va y avoir quand même enfin un Spider-Man, c'est Nicolas Cage qui va arriver avec son Spider-Man noir sur Prime Video, je crois en 2025-26, je ne sais plus. En tout cas là ils Il a sont en 70 plein ans, tournage. c'est bon, Ouais, il a 65, 68, je sais plus. ouais, 65. Ouais. Mais ouais, il est pas de toute première fraîcheur, quoi. Donc oui, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attend. Non, mais Mais c'est fou, vous en êtes vrai. Tom Holland, c'est pas pour toi. Par contre, si tu veux, tu Nicolas Cage, mec, hein. Franchement, te plains pas, hein, on est pas mal quand même. Non, mais en vrai, ce qui est fou, c'est que Sony, c'est vrai qu'ils sont vraiment très peu forts pour les univers étendus, mais en même temps, sur un des projets d'animation, par exemple, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais regardez, Cross, Into, c'est génial, mais ce ne sont pas les mêmes équipes. Et dites-vous bien que Into the Spider-Verse, je le redis encore une fois, mais à la base, Sony n'y croyait pas du tout. Sony s'est dit, il faut qu'on fasse un film Spider-Man parce qu'il faut qu'on garde les droits, faites un film d'animation comme ça. Sauf que quand ils ont vu à quoi ça ressemblait, ils se sont dit, il y a moyen qu'on fasse un truc, mais au début, ils n'y croyaient absolument pas. Au début, c'était peut-être limite un one-shot, juste pour garder les droits, et bon, c'est pas grave s'ils bident, mais on va compter sur Venom, Let There Be Carnage. Bah, en vrai, je pense que ça s'est vraiment passé comme ça. Et du coup, oui, pour revenir à ça, moi, en vrai, je suis content, tu vois, de me dire, là, cette année, mais disons que je suis un peu rêveur aussi, dans le sens où je sais que Venom 3, pour le coup, Venom 3, je sais que ça va être une énorme daube. Ça, c'est la même meuf qui a écrit le 1 et le 2, qui a écrit le 3 et qui en plus le réalise. Donc, il y aura pas de magie sur ce troisième film-là. Eddie, Ah, ça va être jusqu'à ce que la mort nous sépare. la ruche. Allez, Elle dégage de là. m'appelle. Mais enfin, en vrai, c'est nul. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment médiocre. Mais du coup, je veux voir jusqu'où est-ce qu'ils vont. Mais c'est pas pour autant que je mets tous les films Sony dans le même panier. C'est pour ça que, par exemple, du Craven, même si c'est pas forcément le film voilà, qu'on attend le plus, moi, je suis quand même intrigué. Tu vois, c'est un projet qui m'intéresse parce que j'aime beaucoup l'acteur, parce que j'ai trouvé les deux trailers très convaincants. Même si Sony, pour le coup, ça, il faut leur reconnaître, sont très forts pour les trailers, mais parce que de temps en temps, souvent mensonger, bah ça donne envie d'aller voir le film. Et en plus de ça, c'est rare. Parce qu'on peut se dire, ouais, Sony, ils essayent toujours de faire des films qui vont marcher, on va dire, de manière magique. Mais là, celui-ci, là, le Craven, c'est la première fois que j'entends un producteur de Sony dire, celui-ci, on y croit. Ils ont pas dit ça, mais t'as vraiment l'impression qu'ils y croient vraiment. Et c'est même plus loin, c'est qu'ils ont décalé la date pour le faire en décembre. Et on sait qu'en décembre, c'est souvent les grosses sorties en juillet, juin et décembre. C'est souvent les plus gros films parce que c'est soit l'été, soit c'est Noël. Et là, alors qu'il était prévu à la base pour août, donc un mois où tout le monde s'en fout des films qui sortent en août, bah là ils se sont dit on va le mettre en décembre. Et ça veut pas forcément, c'est plutôt positif on va dire de leur vision à eux.
Mais sur du Venom, je n'ai plus aucun espoir. Je vais pas vous mentir, moi j'ai tellement hâte de regarder le film et de vous faire la critique. Sincèrement, c'est ça qui est On fou, c'est a-tu que... déjà eu Comment? On a-tu déjà eu de l'espoir pour Venom? Très sincèrement. En vrai, le premier, oui. Le premier, oui. Et j'étais Ah ouais? plutôt hypé sur le premier trailer. Au moment du premier trailer de Carnage, quand on voyait Carnage pour la première fois, je me suis dit, Oui. en vrai, ça peut envoyer. Mais bah, une fois que tu vois le film, tu te dis, bah, le frère, il fait des doigts clé USB, c'est bon, non merci, quoi. Donc voilà. Mais pour revenir à À la Spider-Man critique. 4. Tu disais la critique aussi, t'as hâte de faire la Ah critique oui, parce oui, que bah du coup, oui, j'ai hâte de faire la critique parce que bah, aujourd'hui, c'est ça qui est particulier, c'est que quand je vois un film Marvel du MCU, j'ai hâte de voir le film juste parce que j'ai hâte de voir le film, mais pour les films Venom, Madame Web Morbius, j'avais hâte de voir le film parce que j'avais hâte de faire ma critique. Encore une fois, je ne pars pas défaitiste, je ne pars pas, on va dire, négatif sur le film, même si je sais ce que j'en attends et je sais qu'il n'y aura pas ce que je veux. Donc, voilà, sachez que j'ai pas déjà prévu mes miniatures, genre, c'est de la merde, ou tu vois, ce genre de truc, même si c'est une daube possible que ce soit rénale. le cas. Comment? Une daube rénale. Non, c'est pas Une ça que daube, tu dis. voilà, une gastro sémantique, Oui, par voilà, une exemple. gastro. Mais, donc, tu vois, disons que Ouais. j'ai aucun espoir pour Venom, je sais que ça ne va pas me plaire, mais en même temps, j'ai hâte de faire la critique parce que tu vois, en fait, de le faire, moi, ça me permet, tu vois, déjà de rire, de libérer un Oh, peu. je ris. Bah, Oh, je ris. ouais, bah, mais en vrai, c'est un peu ça, tu vois, ça me permet de libérer un peu le truc, de me décompresser et après de voir les réactions des gens, de se Ah ouais, dire, ah bah là, je suis d'accord, là, je suis pas d'accord et tout, c'est cool. on est vraiment dans le lexique de comment dire, du soulagement intestinal. Exactement. Oh oui. Waouh, je me sens libéré d'un coup. Oh, il manque plus que le paix, le gros paix et la grosse chiasse. Mais du coup, voilà, sur Sony, donc ils ont envie ils avaient du coup envie de développer euh, Spider-Man 4 de cette manière-là, donc avec le multivers. Et c'est pourquoi on a entendu pas mal de choses autour de ce Spider-Man 4. Déjà, avant de parler du multivers, c'est vrai, il faut parler du réalisateur. On en a Ouais. entendu tellement des réalisateurs. Sachez qu'à la base, c'était John Watts qui était prévu. Lui qui devait s'occuper de la nouvelle trilogie Spider-Man et des 4 Fantastiques. Et c'est ça qui est bien. Alors encore une fois, les gens vont dire que je suis un suceur de Disney, de Marvel et tout, mais en vrai, si vous regardez vraiment les vidéos, vous savez que non. Mais il faut reconnaître, enfin, faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que Kevin Feige, ces derniers temps, alors c'est lui et ses équipes, hein, mais ils se sont rendus compte des daubes à venir et des daubes qu'ils ont déjà faites, tu vois. Par exemple, pour Daredevil, ils ont arrêté totalement le tournage en disant non, 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 ce qu'on fait là, en fait, les fans, ils ont vu à quoi ça ressemblait, ils vont pas regarder. Donc on va tout recommencer, on va prendre de nouveaux scénaristes et on va refaire le truc. Et là, sur de nouveaux projets et tout, tu sens qu'il est véritablement impliqué dans le truc et ça fait du bien. Je sais même pas où je vais avec cette phrase-là. Qu'est-ce que je racontais, moi? Tu J'ai parlais oublié ce que je voulais dire. tu parlais du fait que tu suçais Disney et que après je sais plus. Oui, je crois que c'était parce que je disais. Oui, c'est ça. Spider-Man 4, John Watts, des réalisateurs. Oui, c'est ça. Mais du coup, John Watts, il était censé réaliser ces films-là, mais finalement, ah mince, il part du côté de Star Wars. Prenez-le, Star Wars, je vous en supplie, faites Skeleton Crew, y a pas de souci. Enfin, c'est pas que j'espère, mais je suis sûr et certain que ça va être une énorme daube. Mais c'est lui. Attention, hein. John Watts, quand il a pas trop de contraintes et quand il est dans les petits trucs indés, je suis sûr qu'il fait des trucs très sympathiques. Hein. Il y a pas de... Tu as vu Wolves? Oh, il est nul à chier. Ah, c'est pas Mark Webb. Hein. Et pourtant, ils viennent du même milieu, mais Ah c'est ouais, pas mais Mark Webb. là c'est dur. Hein. Là, c'est très très dur. Mais du coup, euh, exit John Ouais. Watts, il est plus là, et c'est vrai qu'on a entendu plein de gens évoquer, enfin le fait qu'on pourrait avoir tel ou tel réal. On avait Andrew Goddard, je crois, ou Drew Goddard, Drew Goddard, ouais. qui avait réalisé La cabane dans les bois avec Chris Hemsworth, mais surtout, alors si je dis pas de bêtises, je sais qu'il était censé réaliser un film, et je me demande même si c'était pas un film Sony, qui était un film Marvel, mais ça c'est Ouais. en fait le film a été annulé, mais Sinister Six. c'est ça. C'est lui qui devait faire C'était lui, Sinister c'est Six, ça, hein. c'est Ouais. exactement ça. Donc c'était lui qui devait faire ce film-là, et là, on parle de lui. Sauf que, a priori, il a refusé. Ensuite, on D'accord. a parlé de Justin Lin. Justin Lin, je crois que c'est lui qui a fait les Fast and Furious et tout. Fast and Furious. Ouais. Pareil, c'est non. On a parlé ensuite de James Wan. Pareil, il a fait le 7, je crois, Fast and Furious 7, Aquaman, il a fait les Conjuring et tout. Pareil, lui, c'est non. Et donc, on se retrouve après avec des noms un peu random. Je crois qu'il y avait plusieurs noms, moi je les connaissais pas particulièrement, mais il y avait 2 noms qui étaient intéressants. C'était les 2 mecs qui avaient fait Miss Marvel et qui ont fait les derniers Bad Boys. Eux là, Mm. c'était en vrai, c'était ce que je préférais parce que eux, ils respectent
le média de base. Je sais plus comment il s'appelle, je sais que c'est Bilal. Miss Marvel, la Ouais, série? oui, ils avaient fait Miss Ah Marvel. oui. Ils avaient fait le premier épisode et le dernier. Ok, Et d'accord. en fait, je sais pas, t'as vu Miss Marvel ou pas du tout? Non. Bah On en devait fait, regarder, mais on n'a jamais regardé. oui, c'est vrai. Mais ils avaient une bonne vision du perso, tu vois. Par exemple, ils avaient rajouté un aspect très croquis dans le premier épisode avec ses pensées, bah, ça fait un peu des bulles de comics, etc. Tu vois, ça faisait Ouais. un peu un truc intéressant qu'ils ont un peu abandonné au fur et à mesure des épisodes, bah, parce que c'était plus forcément eux à la réalisation. Et eux, ils avaient un truc, et c'est eux qui se sont occupés des 2 derniers films Bad Boys. Donc en termes de comics accurate par rapport aux personnages, on l'a vu sur Miss Marvel, ils sont plutôt qualitatifs. Et en termes d'action, les Bad Boys, les derniers là, ils sont très bons. Donc tu mélanges les deux, ça peut faire un bon film Spider-Man. Donc les deux là, je crois que c'est Adil El Arbi et Bilal Fallah, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais bref, c'était eux qui s'occupaient de ce film-là. Enfin, qui auraient pu s'occuper de ce film-là. Même, ils avaient été interviewés, ils ont dit, on fait pas de commentaires. Donc on s'était dit, peut-être que... Et finalement, on a eu un article de Deadline ou de Hollywood Reporter qui disait que c'était Destin Daniel Cretton. Qui, alors, n'a pas été engagé officiellement, mais qui était en pourparlers très avancé et qu'en gros, c'était sûr à 99,9% de chances que ce soit lui qui réalise le film. C'est ouf ça quand même, hein. Je Ouais, me dis: «Putain, il y a rien». Disney n'a pas communiqué, Sony n'a pas communiqué officiellement, mais on est sûr, on arrive à quantifier en fait le niveau d'avancée c'est du ouf, hein. je trouve ça dingue. Sachant que, du coup, sur du Destin Daniel Cretton, moi, je trouve ça assez osé. Parce que même si Shang-Chi, il est très bien, enfin, moi, j'ai bien aimé et tout, le film n'a pas marché. Parce que sorti à une période très particulière, post-Covid, c'était compliqué, les places de cinéma coûtent cher, on avait moins d'argent, etc. Les gens avaient peur aussi de sortir, donc le film n'a pas marché. Mais, ce qui est fou, c'est qu'ils lui ont donné Il y les avait clés pas de Snyder? Shang-Chi, donc il est censé réaliser Shang-Chi 2. Il a été producteur et peut-être réalisateur sur quelques épisodes de Wonder Man, parce que ça, c'est le tournage est déjà terminé depuis maintenant quelques mois et tout. Normalement, c'est censé sortir en 2026, mais je pense que ça pourrait sortir en 2025 pour une petite surprise entre guillemets. Donc, il est sur plusieurs projets, alors qu'il a fait un film qui n'a pas particulièrement marché. Et là, on te dit qu'il est à la réalisation de Spider-Man 4. Toi qui as vu Shang-Chi, est-ce que pour toi c'est une bonne nouvelle ou pas de l'avoir lui, plutôt que les autres noms qu'on a pu mentionner? Déjà, il faut noter que c'est la première fois qu'on change de réal en cours de saga pour Spider-Man. Oui, c'est vrai. C'est la première fois qu'on va changer d'identité graphique, visuelle, très certainement, hein. Je pense pas qu'il va refaire du John Watts comme si c'était un style à part entière, MDR. Mais en tout cas, oui, c'est la première fois qu'on change de réal, donc ça c'est suffisamment, intéressant pour le noter. Maintenant, à côté de ça, bah oui, ouais. Enfin, Shang-Chi, moi, j'ai pas trouvé le film vraiment incroyable. C'est vraiment un. J'en parlais avec un ami, mais c'est un peu un encéphalogramme plat, quoi. C'est genre, Mhm. c'est pas mauvais, mais c'est pas incroyable non plus. Oui. Par contre, si on regarde au cas par cas, il y a deux, trois bonnes idées bah, par rapport à ce que le MCU nous proposait, qui étaient quand même assez sympathiques. Moi, je vais pas détester, mais je vais pas, voilà, j'ai pas trouvé ça non plus mémorable. Mhm. Toi, je sais que tu l'aimes particulièrement. Moi, Ouais, j'aime je sais beaucoup. pas forcément. Bah, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça fait vraiment le film de la phase 4 qui fait vraiment plus film de la phase 3. Oui, 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 je vois ce que C'est tu veux dans le dire. côté, je dis pas que ça fait un peu Doctor Strange ou que ça fait un peu Black Panther, mais tu vois, tu me dis Shang-Chi, là, c'est un film de la phase 3 par rapport à son écriture, par rapport aux méchants, par rapport à tout ce que ça veut évoquer. Bah, je te dis, ok, oui, ça fait partie de la phase Mm. 3. Je sais pas, il fait vraiment Oui, phase parce que 3. parce qu'Eternals, c'était tellement à part que ça faisait même pas film du MCU tout court Oui, d'ailleurs. Et puis les autres, c'était des suites. Donc c'est vrai. ouais, C'est vrai qu'on a eu ouais, que je des vois. suites, hein. Bah, globalement, oui. Bah non, mais c'est que ça en fait. T'as raison, à part Shang-Chi Eternals, on a eu que des Des suites. préquels, Bah c'est vrai, attends, on a eu Spider-Man 3, on a eu Doctor Black Strange Widow, 2, Thor 4, Black Panther 2, The Marvels, Les Gardiens 3 et Quantum Mania. Que des suites. et Black Widow en Ah préquel. oui, Black Widow, oui, c'est vrai. Mais ouais, ouais, Shang-Chi, c'était un peu la seule licence originale qui, en effet, s'inscrivait vraiment dans l'univers Marvel, quoi. Parce qu'Eternals, comme tu l'as dit, Hmm. depuis plusieurs années maintenant, avec Chloé Zhao, c'est très à part. Enfin, jusqu'à l'année prochaine, très certainement. Mais ouais, donc oui, bah, ouais, c'est pas le pire choix. C'est-à-dire que le gars, c'est pas une alerte rouge en mode oh là là, attention, ça va être pourri. Juste, j'attends de voir. Enfin, j'attends de voir. En vrai, je m'en fous. En vrai, je Oui. m'en tape. Mais bon, j'attends de voir quand même bah, ce qu'il peut proposer sur, sur tout ça. Est-ce qu'il va rester plusieurs films?
Parce que s'il est juste là pour un film et qu'après on change encore, je trouve que Non, je pense en c'est fait un peu qu'il veut. dommage. Enfin, je sais pas, hein, mais je pense qu'il voudrait peut-être partir sur un réal, une trilogie. Ouais, bah ce serait bien de le voir sur 3 films du coup pour voir ce qu'il peut proposer. Mais après en termes de capacité, oui, c'est peut-être le moins insipide Mhm. des réalisateurs qu'il y avait dans la phase 4. Heu, enfin non, parce qu'après il y avait quand même des Sam Raimi, des mecs comme ça, mais Ryan Coogler. en tout cas dans les nouvelles pousses, tu vois? Les nouvelles personnes qui intégraient les films de Oui. super-héros, c'est Chloé Zhao à part parce que c'est des délires très indés, mais c'est celui qui s'inscrivait le plus facilement dans le moule que voulait Marvel sans que ce soit, entre guillemets «trop yes man» dans Ouais. l'approche. Voilà, il arrivait un peu à être une espèce de caméléon en fait ce mec, en répondant à un cahier des charges tout en, proposant quand même des séquences, très sympathiques à regarder, puis des chorégraphies sympas avec une bonne équipe, de réal quand même, au vu du sujet qui lui était imposé. Enfin, en tout cas qu'il avait choisi. Donc forcément, oui, je comprends que les mecs veuillent le mettre un peu partout. Maintenant, je pense que c'est plus un choix de Marvel Studios pour le coup qu'un choix Sony. Oui. Parce que Sony, ils aiment bien rester avec leurs mecs, tu vois? Genre Drew Goddard, les gars qu'ils ont depuis des années dans leurs petites coulisses là, alors que Marvel va plutôt aller chercher alors certes, des gens qui sont quand même disciplinés, mais de temps en temps, peut surgir un petit créatif, un petit Scott Derrickson, par exemple, Mhm. que je trouve, de plus en plus intéressant sur son Doctor Strange, grâce à Eddie notamment, mais je trouve qu'il y a vraiment des très, très bonnes idées ou même un Ryan Coogler, enfin voilà, des mecs qui ont des choses à dire sur un perso, donc pourquoi pas? C'est vrai que c'est pas naturellement, je serais pas allé vers lui parce que, ben, il a jamais vraiment parlé de Spider-Man dans les médias ou quoi, donc forcément, bah, le focus, moi, jamais j'aurais envisagé qu'il serait dessus. Mais je pense que ça peut donner lieu à des séquences d'action quand même un peu plus sympathiques que ce qu'on a eu, Oui. dans les 3 films précédents, quoi. Il y a Puis après en moyen. termes d'émotion, en termes de ressenti, bah, à voir comment il va jouer la carte du personnage, à voir ce qu'on va lui imposer. Le scénario malheureusement, il a pas la main dessus, dans son entièreté, Sachant qu'en donc à voir. plus, avant même qu'il s'occupe, enfin qu'on parle de lui sur Spider-Man 4, j'avais oublié de le mentionner, là où ils lui ont fait enfin ils ont une confiance aveugle en lui, c'est que je rappelle que c'est lui qui était censé réaliser The Kang Dynasty à la base. C'était le seul réal qui avait été officialisé pour un film Avengers, et c'était lui qui avait été sélectionné. À la base, les premières choses qu'on avait entendues, c'était que la personne en fait qui aurait dû réaliser Captain Marvel 2, c'était elle qui devait réaliser Avengers 5. Mais finalement, les plans Oui, auraient changé du coup. Mais bref, en tout cas, on a normalement Destin Daniel Cretton, et c'est là où je vais peut-être te surprendre. Mais tu pas fan toi? comment? Tu pas fan? Ah non, non, si, moi je trouve que l'idée elle est géniale. Vu les noms qu'on a eu là, en fait, je dirais pas que l'idée elle est géniale, mais c'est une idée qui me plaît plutôt parce que vu qu'on sait que. Alors, il a pas travaillé avec Marvel et Sony, enfin Disney et Sony, mais il a au moins travaillé déjà avec Disney, donc il connaît déjà un peu le fonctionnement de ce côté-là. Ça me plaît. Parce que j'aime bien les scènes d'action, j'aime bien ce qu'il a fait de Shang-Chi, même si sur son film-là, je trouve qu'il aurait, sur le deuxième acte notamment, il aurait peut-être pu le développer d'une autre manière, ou en tout cas un peu plus que de développer, voilà. Je trouve que sur les méchants, il est très fort, notamment sur le mandarin, et sur le, tu sais, pas la grande protectrice, mais Mmh. le gros démon, là, à la fin, là, qui pour beaucoup était mal fait. Moi, je sais pas, j'ai trouvé ça hyper bien fait, je trouvais ça enfin, plutôt sympa. Donc moi, je suis plutôt satisfait du fait que ce soit lui qui s'en occupe, mais surtout, humainement, tu sais avec qui il est meilleur ami? Brie Un homme très Larson. sympathique. Brie Ah Larson. oui, Brie Larson, oui, oui, c'est vrai. Parce que, et c'est Oui, ça oui. qui est fou, c'est que Brie Larson, elle a joué Dans tous ses films. dans tous ses films. Ouais. Elle est dans Ça, Shang-Chi, je m'en souviens. Ouais, tu fait un alors que, truc, je m'en souviens. pour l'instant, c'est vrai qu'on se dit Captain Marvel et Shang-Chi, pourquoi elle se renseigne même pas sur les anneaux, c'est quoi le rapport et tout. Elle est dans le film. Je suis prêt à reparier ma moustache que Captain Marvel est dans Spider-Man 4. Elle sera dedans. C'est sûr. Alors, je ne Ouais. dis pas qu'elle aura un gros rôle, mais elle aura un rôle, peut-être à un moment donné sur une mission, boum, elle est là. Il va forcément la mettre à un moment donné. Et en vrai, c'est pas. Oh, je vais l'utiliser encore une fois. C'est pas déconnant, parce que le personnage, en vrai, elle n'a pas forcément. Alors que je le trouve plutôt intéressant, elle n'a pas une énorme popularité. Alors qu'elle est extrêmement forte, extrêmement puissante, et qu'en plus de ça, Brie Larson, qu'est-ce qu'elle est talentueuse. De la mettre dans un film tel que celui-ci, qui fera évidemment le milliard, ça peut donner envie aux gens de se dire, mais attends, mais c'est Brie Larson, regarde ce qu'ils ont fait avec Daredevil.
Regarde ce qu'ils ont fait avec Andrew Garfield. Je dis pas que c'est grâce à ça, mais ça a permis cette exposition en se disant, mais en fait, tout ce qu'on a eu là, bah, c'était génial en fait. Et c'est pour ça, Daredevil, il y avait plein de gens qui aimaient, mais plein de gens fans de Marvel. Il y a des gens dans la salle de cinéma, quand ils ont vu ça, et qu'ils ont vu peut-être des gens dire oh, mais c'est lui, c'est lui, c'est lui, ça, peut-être inconsciemment, ils se sont dit mais attends, mais du coup, c'est qui? Il faut que je me renseigne et tout. Et ils ont Ouais, vu non, peut-être la mais série. Bah, alors je comprends ce que tu veux dire, mais le problème de Captain Marvel, c'est que déjà, elle a pas cette cote de popularité-là, et en plus de ça, elle est pas attendue au tournant, alors que Daredevil, les gens hmm. étaient en chien devant le truc, en mode oh là là, est-ce qu'il va revenir avec Netflix et tout, on sait pas. Tu sais, il y avait tout le background, en fait, comme dirait DJ Snake, qui était important dans tout ça, alors que Captain Marvel, elle est dans le MCU et c'est acté, tu vois. Il Ouais. n'y avait pas cette hésitation de est-ce qu'ils vont réussir à l'avoir. Pareil pour Andrew Garfield. L'hésitation est pas du tout la même, en Ouais, fait, mais tu vois. tu vois, depuis Tu que. sais, les gens Alors, vont pas dire oh putain, il y a Brie Larson dans Spider-Man non, 4, mais c'est incroyable, on va tous se mais. lever dans la salle. Non, non, pas du tout. Mais tu vois, je dis que l'exploitation du perso dans un film tel que celui-ci avec une telle exposition, ça va peut-être donner envie aux gens de se dire mais attends, mais j'aimerais bien me renseigner. Parce que, en fait, le truc, Oui. regarde, Captain Marvel, dans The Marvels, elle est très bien. Mais qui a regardé The Marvels? Personne. Le film The Marvels est le film qui a le moins marché. Alors que si tu la développes un petit peu, je dis pas, je veux pas qu'elle soit là 30 minutes dans le film, mais si tu la mets, je dis n'importe quoi, pour une mission, allez, c'est quoi, c'est 5 minutes dans un film de 2h30, tu nous la mets là vite fait, et oui, tu vas dire qu'un Mais, film Spider-Man, ça doit être un film mais Spider-Man. oui, mais tu Oui, vois le problème, en fait. Toi, je sais que tu adores comment dire, les les team-up caméos, tout comme improbables, ça. les Oui. mecs, les scènes post-génériques où tu as des mecs qui viennent de deux mondes différents. Ok, pas de souci. Sauf que je veux pas avoir un catalogue publicitaire, en fait. Je veux voir un film avec mon personnage préféré. Vous pouvez me foutre la paix, s'il vous plaît, 2 secondes, avec vos caméos. Enfin, je parle pas de toi, hein, je parle Ah non, de mais oui, Sony, je là, sais. mais foutez-moi la paix avec vos caméos, vos scénarios abracadabrantesques, des mecs qui déboulent. Alors, dans Daredevil, c'était logique, entre guillemets, d'un point de vue géographique, parce qu'il est à New York. Mais est-ce qu'on peut juste, en fait, juste me proposer une histoire Spider-Man, en fait, c'est tout ce que je veux. Sans caméo, moi, je veux un reboot, moi, de toute façon, je veux un reboot. Parce que j'en ai marre, en fait. Je trouve que on nous vend depuis le départ, le credo de ce Spider-Man, c'est vous allez voir, il va être dans le MCU, il va y avoir des interactions avec lui, avec le machin. Au final, il a des interactions avec qui? Iron Man, Spider-Man? Doctor Strange, Doctor vite Strange, fait, oui. ouais, et Nick Fury. Voilà, c'est les trois, on va dire, têtes d'affiche de ces trois précédents films. Et Génial. Captain Maintenant, c'est America qui? aussi, un petit peu. Même pas, même pas. Bah, dans Quand Civil tu War, un regardes, peu. même pas. Ils ont une réplique qui sortent à chaque fois qu'ils se voient, c'est Hey Brooklyn, hey Queens, voilà, c'est tout ce qu'ils se disent, littéralement. Il n'y a pas un propos de sérieux entre les deux mecs où ils se posent des questions sur l'héroïsme, comme dans Civil War, dans le comics, tu vois. Genre quand Peter il est dans la team Iron Man et qu'il se rend compte qu'il a fait une connerie et que Steve lui dit il faut rester droit dans ses bottes, machin, enfin, le discours de Sharon Carter dans le film, qui est repris de ce comics. Il n'y a même pas ça, en fait. C'est-à-dire que même Captain America, il parle pas avec lui. Hulk, il le voit même pas alors que c'est deux scientifiques. Thor, bah, c'est à peine s'ils se croisent, je suis même pas sûr qu'ils échangent une phrase. Enfin, il n'y a pas cette interaction qu'on m'a promis. Et là, on me dit, ouais, enfin, tu me dis, machin, ouais, peut-être qu'il y aura Brie Larson, machin. Ok, sauf qu'au final, bah, ça n'aura pas d'impact particulier puisque c'est juste un catalogue à caméo, c'est cette franchise parce que bah, il faut que contractuellement, il y ait des mecs du MCU qui viennent dans les films Sony. Enfin, je trouve que ça n'a pas enfin, les caméos ne sont pas bien pensés, en fait. C'est-à-dire que c'est juste histoire de dire: «Regardez, on existe, quoi». Alors que, bah, il faudrait peut-être raconter quelque chose avec, tu vois? Un Johnny Storm, bah, j'attends au tournant, par exemple, parce que Johnny Storm, il y a une histoire, il y a un passif entre les personnages. S'ils mettent Johnny Storm, là, oui, ce sera peut-être un peu plus intéressant parce que tu peux raconter quelque chose. Captain Marvel, j'en ai rien à foutre qu'elle soit dans le film. Ils ont pas de lien, en fait, entre eux. Hormis de Destin Daniel Cretton, mais ça, c'est du hors film pour moi. Tu vois ce que je veux dire? On est en dehors de on est dans comment tu dis? Dans l'extra-diégétique, tu vois? Ça n'a pas de lien avec le scénario. Alors qu'un Johnny Storm ou même un Matt Murdock, si tu veux, pourquoi pas? Même si dans No Way Home, c'était très bref, mais c'est peut-être un tout petit peu plus intéressant. Voilà. J'entends. Alors juste, je sais pas si tu peux faire quelque chose ou pas. C'est pas dérangeant en vrai. C'est juste des fois ton micro il Ah, crépite un pardon. petit peu, c'est tout. Ouais, je suis trop près, je suis trop près, je suis trop près. Mais c'est tout. Mais en Ouais, vrai, ouais, je pas de suis ça. d'accord avec toi. C'est vrai que moi, par exemple, si ils développaient un de mes personnages préférés et que oui, ils en faisaient une vitrine, c'est vrai que ça serait chiant. Alors que du coup, c'est vrai que d'avoir des interactions telles que celle-ci dans un film Avengers, ça paraît logique. Mais en vrai, vu qu'on aura Doomsday avant, bah peut-être qu'il aura parlé Ah avec oui. plein d'autres persos s'il est entre les deux, quoi. Est-ce que tu Sachant, crois vraiment? tu veux savoir qui, normalement, ce qu'il y aura et après on détaille au fur et à mesure. Ouais, vas-y, ouais. Alors normalement, de ce que voudrait Sony et le MCU, donc normalement le méchant c'est Knull,
qui, qui serait interprété par Andy Serkis, qui avait déjà d'ailleurs joué dans le MCU, puisqu'il avait joué Ulysses Klaue, mais là, du coup, il va jouer un autre personnage. Donc voilà, Knull, il serait dans le film. Venom serait aussi dans le film. Alors, je vous le dis, attention, spoiler sur Venom 3, vous avez 5 secondes pour partir. J'attends un petit peu, j'attends un petit peu, j'attends un petit peu. Spider-Man n'est pas dans le film. Voilà. Oh, Sache que bec. Black Cat n'est pas dans Spider-Man 4. Selon Twipt, et je le crois dur comme fer, il dit tout, il dit des trucs incroyables. Il y avait quoi d'autre encore, Knull? Il y avait quoi d'autre? Ah oui, normalement dans le film, il y a Robert Downey Jr. Allez, dégage, c'est bon, j'en ai ras le cul. J'en C'est peux plus. c'est une rumeur, en fait, c'est que il serait dans 4 films, il serait pour la première fois en teasing dans les 4 Fantastiques, après il serait dans Doomsday, après il serait dans Spider-Man 4, et après il serait dans Secret Wars. C'est bien qu'il soit en teasing dans les 4 Fantastiques, c'est quand même là où il a été créé, donc c'est cool qu'ils aient pensé à eux, ça fait plaisir. Non, mais en fait, c'est que je pense qu'il est en teasing parce que je pense qu'ils vont essayer d'en remettre un autre à un moment donné, peut-être. Hmm. Donc ouais, je pense que ces personnages-là seront dedans. Et ouais, du coup, en antagoniste... Ah oui, il y a un autre antagoniste aussi. Tu veux essayer de le deviner? Non, vas-y, balance parce que ça me. Le vautour. Ouais, mais bon, enfin, encore une fois, le vautour, quoi? Enfin, il était aux dernières nouvelles, il était chez Sony. Après, il Mais, revient. mais non, mais du coup, attends, C'est juste... con. on réfléchit C'est 30, con. on réfléchit 30 secondes. Si le vautour revient du côté de Disney, donc avec le multivers, tout ça, là, il peut Ouais. revenir avec Morbius. Tu te rends compte que le vautour a plus voyagé entre les dimensions que. Que Doctor Strange. Bah, en vrai, j'allais dire Doctor Strange. Bon, je sais pas, parce que dans son film, on voit toute la scène où il traverse les Oui. machins, mais en vrai, le vautour, il a plus voyagé. Enfin, par rapport à son statut de personnage terrestre et tout, Ça enfin, n'a aucun il a sens. plus voyagé que Wong, par exemple. Tu vois. Ça n'a aucun sens. Peut-être que Wong sera aussi dans le film, on sait pas. Hein. Bah, évidemment, comme Bah tu l'as compris. attends, Doctor Strange, Wong, tout ça. Mais ouais, du coup, sur Knull. Non, mais c'est bien, On va c'est bien, c'est séquencer bien. sur Knull. Eh, vous vous souvenez de l'époque où Spider-Man, c'était un gamin qui s'était fait mordre par une araignée radioactive et qu'il se battait contre des mecs à tentacules et puis des bouffons verts. Enfin, franchement, ça me. Mais ça, en vrai, Secret Wars va être une sorte de soft reboot. Et je suis persuadé. Mais No Way Home, c'est déjà un soft reboot pour lui, en fait. Ouais, mais Secret Wars À sur. chaque fois, on va avoir des soft reboots, en fait. C'est genre, c'est une saga de soft reboot. C'est. Ouais, mais regarde sur les antagonistes, ils peuvent remettre comment on appelle ça? Un autre Norman Osborn, ils peuvent rajouter un Docteur enfin en Otto Octavius, tu vois, ils peuvent refaire ça. Trop tard. Le mec, il aura 30 piges. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, en fait? Ah bah, mais le Spider-Man dans le jeu, il a quoi? Il a 25 ans? Ouais, mais Norman, il existait déjà et Otto, c'était son professeur aussi. Enfin, il y a déjà une existence des personnages, tu Hmm. vois, qui font ensuite qu'ils deviennent super vilains. Mais ça, c'est normal parce que Insomniac a fait exprès de nous les présenter et il y a fort à parier que le troisième jeu sera autour du bouffon vert pour que chacun des jeux soit réservé à un de ses ennemis principaux. C'est comme par hasard les seuls qui deviennent super vilains à la fin à chaque fois, quand Mhm. tu regardes bien. C'est-à-dire que c'est Doc Ock, le bouffon et Venom, c'est trois personnages qui sont volontairement pas présents dès le départ, qui se les gardaient. Alors que là, il n'y a pas de stratégie en fait. Ça va me faire croire que c'est volontaire, que les mecs. La preuve avec No Way Home, ils ont voulu mettre le bouffon vert et là, oh merde, ça coince, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus le remettre, on l'a déjà mis. Panique à bord. Enfin, ils ne savent pas où ils vont et ça me termine parce qu'à chaque film, c'est un nouveau statu quo, donc c'est un soft reboot à chaque fois, quoi. Et c'est C'est chiant, en vrai. c'est compliqué quoi. Mais C'est du chiant, coup, il n'y a avec pas Knull, c'est d'évolution ça, toi, naturelle. ça te hype pas quoi. Et Knoll, bah ouais, parce que c'est quand même pour ça que tu me poses la question depuis tout à l'heure. Désolé. Mais toi, t'inquiète pas. Mais Knoll, ouais, non, Knoll, c'est le seul personnage de l'univers des symbiotes qui n'a aucun lien avec Spider-Man. Et c'est ouf parce que c'est le seul mec qui veut le mettre dans sa saga. Et ça me termine en fait. Tous les autres, ils étaient chez Venom. Tu sais, les carnages, les toxines, les riots, ce que tu veux, là. Voilà. Alors que c'est ces mecs-là qui auraient dû arriver à terme dans une saga Spider-Man. Et là, le seul mec qui est le super vilain, entre guillemets, de Venom, même si Venom, enfin, à cette époque-là, c'était un héros, donc enfin, c'était une espèce d'anti-héros, de quête de rédemption, machin. Ils veulent le foutre dans une saga où il n'y a rien à raconter avec Spider-Man parce que ça n'a rien à voir, en fait. C'est con,
C'est complètement con, c'est juste parce que les gens sont en mode: «Ah les symbiotes, les gens vont se toucher dessus, ça y est, c'est incroyable, c'est un ticket garanti vers le succès». Bah non, en fait, tu peux pas faire n'importe quoi avec les personnages, ça marche pas comme ça, quoi. La preuve avec Carnage, bon le film a bien marché je crois, mais aux États-unis, mais pas en En fait, il Europe. a bien marché pour l'époque parce que c'était pareil, c'était Covid. Ouais, voilà. Il a dû faire, je crois, 400 millions ou 500 millions. Il compte sur les et ce sera le sujet d'un live en plus, donc parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, mais il compte sur la hype autour des symbiotes. Il y a un délire avec les symbiotes depuis les années 90, les gens sont les symbiotes, c'est la vie, quoi. Ça, c'est genre le truc, on adore les mecs, qui sont avec leur côté obscur et puis voilà, c'est extraterrestre et machin. Et ça me pète les couilles parce qu'en vrai, ça dénature complètement ce qui est censé être Venom à la base. Le symbiote, c'est un outil pour Eddie Brock, c'est très récent, toute la mythologie autour de Knull, machin, ça date d'il y a 5 ans en arrière, tu vois? Mhm. 5-6 ans. Donc tout ça est arrivé très récemment et ils veulent déjà dénaturer ça et foutre ça dans une saga Spider-Man où il y a rien à raconter puisque Knull, c'est une entité, cosmique qui a créé du coup tous les symbiotes, en se basant sur voilà, les matières premières de l'univers. Enfin, il y a un délire qui est très éloigné de Spider-Man et à aucun moment, ils ne se rencontrent. C'est-à-dire que pour lui, Venom, c'est son enfant, c'est un peu bah oui, sa progéniture très, très éloignée. Et Spider-Man, dans King Black, dans les comics, il le voit même pas, Knull. Enfin, il doit le voir de loin, tu vois. Mais il s'en battent les couilles, puisque même le logo de l'araignée, qui n'est d'ailleurs pas présent hein, dans cette saga, j'ai hâte de voir comment ils vont expliquer le truc, mais même le logo de l'araignée de Knull, on pensait que c'était Spider-Man qui lui avait inconsciemment donné cette forme pour son costume, et ça a Alors été juste, retconné je depuis. me permets, ça recrépite un tout petit peu. Ah, ça crépite, putain, mais je sais pas ce qui se passe, mais c'est sur Discord que ça me fait ça, parce que sur StreamYard, ça le À fait pas. crotte. Bah t'inquiète, c'est pas Peut-être que grave en mon vrai, son, on il est tente. pas trop fort, mon son. Là, là c'est bon. C'est bon. Attends, je vais Peut-être que c'est quand tu parles, à un moment donné, juste, faut peut-être moins parler, genre stopper et après reprendre, c'est parce que là, ça fonctionne. Ah ouais, d'accord. Peut-être que je Excuse-moi, ferme du ma coup, je gueule t'ai aussi. coupé. Peut-être me baisser, je sais pas. Peut-être que je suis trop fort. Je sais Ah, pas. t'étais pas très fort déjà de base. Ah ouais, bon bah c'est génial. Ça crépite alors que je suis pas fort. Qu'est-ce que je disais? Je sais même plus. Tu parlais de Knull, que Ouais. ça n'avait pas de sens qu'il y ait Oui, une connexion. Ah oui, son et oui, logo, sur son, oui. bah, c'est le logo de Knull en fait. C'est ce qui a été retconné par la suite, quoi. Et même ça, c'est pas Spider-Man qui l'a. Les yeux, au final, c'est même pas Spider-Man non plus. Enfin, bon, il y a eu pas mal de trucs voilà, qui ont été apportés, mais enfin, je vois pas ce qu'ils veulent faire. Enfin, si, je vois très bien ce qu'ils veulent faire, mais ça me plaît pas du tout, en fait. Et, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Et sans compter l'ultime rumeur, c'est que Toby Andrews serait de retour dans ce quatrième film, sachant que, genre, Toby, normalement, si j'ai bien compris, après Secret Wars, c'est terminé. Genre, il ferait plus de films. En tout cas, Spider-Man et tout. Mais Sony s'est dit, il y en a un, il commence à être hype là. Donc venez, on le prend pour Spider-Man 4. Venez, on accepte qu'il soit dans Secret Wars. Et venez, on le réutilise après. Ça, c'est pas une blague. Pourquoi Je ne pas? dis pas que c'est un The Amazing Spider-Man 3, mais Andrew Garfield, a priori, il va vraiment rejouer Spider-Man. Alors, du coup, est-ce qu'il va le jouer du côté du MCU? Je ne pense pas. Mais en même temps, en vrai, ce qui serait cool, c'est de faire un échange. Genre, gardez Tom Holland, nous, on garde Andrew Garfield. Faites un échange comme ça. Mais, a priori, Andrew Garfield va bel et bien, normalement, continuer à jouer Spider-Man, même après Secret Wars. Sachant que Sony développe vraiment un film Sinister Six. Alors, en fait, j'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière, tu vois. Parce que c'était les mêmes rumeurs il y a 10 ans, Ouais. c'était les mêmes délires, tu vois. Et ça m'énerve. Et puis à chaque fois, comme je disais au début de l'émission, tu vois, c'est à chaque fois qu'il y a un film Spider-Man, c'est les mêmes rumeurs qui sortent, les mêmes délires de est-ce qu'ils vont revenir, machin et tout. Et No Way Home, ça a ouvert la porte à toutes ces conneries, en fait. Et la fin n'existe plus, c'est comme les comics, en fait. Il n'y a plus de fin, en fait, dans ces sagas. Tu peux toujours les ramener avec le multivers et machin et tout. Sauf ils racontent jamais rien avec, parce que c'est juste là pour 2-3 scènes, c'est vite fait dans No Way Home, il y a vite fait un délire de responsabilité, mais bon, qui arrive trop tard, hein, je l'avais déjà dit. Et là, de les voir revenir, moi je suis pas contre pour un Avengers, parce que ça n'a pas encore été fait, de voir les deux Spider-Man dans un Mhm. Avengers, pourquoi pas, très justement dédié à tout ça, ok.
Mais de les voir revenir dans la saga Spider-Man, je vois pas l'intérêt parce que ça a déjà été fait. Et il faut arrêter, en fait. À un moment donné, il faut stopper, messieurs, dames. Il faut... Ok, j'ai une proposition, ok? Je suis Kevin Feige. Je m'entretiens avec toi et j'ai besoin de ton avis. Et si Toby, Andrew, ils sont dans Secret Wars, il n'y a pas de souci, mais Toby, parce que tu disais qu'il n'y avait pas de fin. Et si Toby mourait dans Secret Wars, sacrifice, je ne sais pas de quelle manière, mais en plus de ça, film réalisé par Sam Raimi. Bah, mais non, du coup. Pourquoi? C'est pas Sam Raimi. Bah on sait pas qui c'est. C'est Ah le oui, frère putain, Russo. oui, je suis con, c'est le frère Russo, j'avais oublié. Oh non, le con, oui. C'est 80% de son Mais contenu. mec, et je te jure, sur ma vie, j'étais encore sur Destin Daniel Cretton sur Doomsday. Ah mais je suis trop débile. Ah Ah oui, c'est non, en vrai. plus, c'est vraiment ton sujet. Ça va être ton gros sujet de ces prochaines années, Bah quoi, ouais, mec. les frères Qu'est-ce qui Russo, se le passe? retour, tout ça, c'est vrai. Putain, j'avais oublié. Le con. Après, ça n'invalide pas ce que tu as dit au début de ta phrase, hein. Ouais, La première partie de ton idée, elle peut quand même se c'est réaliser, vrai. hein. Il n'y a pas C'est vrai. forcément besoin de Sam Raimi. Voilà, on enlève Sam Raimi. Si Toby, il arrive, c'est l'un des héros. Parce que oui, petite précision, normalement, Tom Oui. Holland, ce sera le personnage principal avec, je crois, le trio, c'est Captain Marvel et Captain Sam, America, je crois. C'est les quand trois même. plus gros persos de ce film-là. Quand Euh, même. et Secret Wars, normalement, il devrait avoir un rôle minime. Et du coup, je pense que dans Secret Wars, oh oui, dans Secret Wars, ce sera Toby, ce sera Andrew, ce sera en fait les gardiens du multivers contre les maîtres, les Masters of Evil. Et d'ailleurs, il y a le retour de Thanos, je sais pas si t'as vu. Ouais, King Thanos, ouais. Ouais, ouais, c'est possible. Hein. Et imagine, ça c'est pour G, imagine, il y a Maestro. Ouais, mais après, encore une fois, tout dépend comment tu fais ça. Maestro, faut pas que ce soit fait avec des blagues. Ah bah non. Non, mais les frères Russo, en vrai, ils vont. Enfin, quoique c'est eux qui ont niqué Thor et Hulk, mais bon. Enfin, bref. Je soupçonne quand même Waititi et Gunn d'être passés par là pour préparer leur film d'après, tu vois. Mais bon, après, je sais pas. Bah, en vrai, c'est pas impossible pour Thor, parce que Thor, il aurait dû être dans les Gardiens de la Galaxie 3. Parce que il aurait dû faire partie des Gardiens. Sauf que, bah, vu qu'il est parti, ils ont pas pu le faire. Parce que, pour rappel, pour ceux qui le savent pas, les deux films en 2020 qui devaient sortir, c'était Black Widow et les Gardiens 3. Et Ah, Eternals aurait dû 2020. sortir en 2021 à la base, sauf qu'ils ont après ils se sont dit non, on va faire ça en 2020. Sauf que, bah, vu qu'il a été viré, ils ont dû décaler le truc et tout. Mais normalement, les Gardiens 3, ça aurait dû être l'un des premiers films après Avengers Endgame. Voilà, petite anecdote. Mais moi, je suis. Alors attention, parce que. Sacrifice de Toby, faut voir. Si c'est fait, il faut que ce soit fait de la plus belle des manières, hein. Je tolérerai aucun écart de conduite, hein. Mhm. Je veux la musique, je veux la mise en scène, je veux un vrai truc. Pas un truc tout pété, entre guillemets, en marge du film. Je veux que ce soit un gros morceau du film. Faut voir. Si c'est fait comme ça, s'il y a vraiment du pathos, s'il y a si on voit MJ, des enfants, des machins, des trucs comme ça, moi je prends. Mais il faut que ce soit bien fait. Celui-là, tu Là, vas je aller le tolère. voir. Oui, Secret Wars, j'irai le voir parce que je suis un fanboy, mais et puis j'adore. Moi, le multivers à la base, c'est un concept que je trouve intéressant, vraiment captivant en fait. J'avais adoré ce qu'ils avaient fait avec le Arrowverse, je suis un des seuls. Mais enfin, je trouve que quand il y a du cœur en fait à l'ouvrage et quand il y a vraiment l'envie de raconter quelque chose, je suis pour. J'adore ça dans les comics, en tout cas à plus ou moyenne dose. Là, avec les dernières productions qu'il y a eu, que j'ai vues en tout cas, le multivers, ça va un peu dans tous les sens et j'ai un petit peu peur, mais c'est vraiment avec un concept intéressant, qui ait des vrais enjeux et qu'il y a des sacrifices durables. Ok, je demande à voir, c'est pas un problème. Andrew Garfield, c'est la baise, parce que du coup, le gars, il est là, on sait très bien qu'ils vont pas le buter. Sony, ils veulent pas lâcher le morceau parce que, frustration d'il y a 10 ans, ils ont pris la mauvaise décision, ils veulent revenir sur leur pas. Non, c'est trop tard, il faut assumer, garder Tom Holland et stop, quoi. Je suis Attends. désolé, je m'énerve beaucoup dans cette émission, Non, là, c'est mais- pas que je m'énerve, hein, c'est juste Non, mais que ça t'inquiète. me, Mais ça imagine, me, ça me trigger. imagine Sony, ils se disent, je dis n'importe quoi. Là, vraiment, c'est utopique parce que ça sera pas ça. Mais imagine, là, le film sur les Sinister Six qu'ils veulent faire. C'est Imagine. utopique. Comment? C'est utopique. Non, mais imagine le prochain Sinister Six qu'ils font. En fait, c'est le film qu'ils voulaient faire dans les années 2010 et ils reprennent les mêmes acteurs et ils veulent faire exactement le même truc. Tu y vas ou pas? Ah, le film Sinister Six? Jamais de la vie. Même si c'est. Je Et du coup, s'ils font un The Amazing Spider-Man 3 avec Mark Webb.
Ah, coup dur pour Guillaume. Il rentre dans le cowboy. Non, ouais, bah oui, parce que c'est Mark Webb et que j'irai parce que je suis un connard. Mais en vrai, je pense pas. Il y a aucun monde où je vois que c'est bien, en fait. C'est possible. Parce que je me dis, en fait, je fais partie de cette école de gens qui pensent que. En fait, je crois pas au comeback. Pour moi, quand Ah, tu pars, ah ouais? tu pars. Ok. Il y a peu d'exemples. Je réfléchis, hein, mais il y a peu d'exemples, soit dans les comics, dans les films, dans les séries, où quand les mecs sont revenus, pour moi, c'était bien. Peut-être que c'était bien Ah, tu objectivement, mais parles de pour moi, personnages. de personnages, de réal, de créateurs, de Bah, Sam Raimi. scénaristes. Sam Raimi quand il est revenu sur The Doctor Strange. Bah, incroyable, hein, Doctor Strange 2 avec le recul. Hein. Franchement, Robert Downey Jr., il a fait un comeback incroyable en signant pour Iron Man. ouais, mais alors là, pour le coup, c'est plus le personnage. Et le Oui. personnage, il venait de le mettre en place. Quoi. Parce que oui, en termes de. Les comebacks dans la vraie vie, c'est différent. Je te parle des comebacks Artistique. intradiégétiques, pour le coup. Oui. Artistiques. Voilà. Allez, les comebacks artistiques. Quoi. Dans la diégèse du truc, dans la genèse des projets, je crois pas au comeback. C'est-à-dire que les mecs qui reviennent 10 ans après, alors qu'ils ont fait une fin à un instant T, et qui reviennent en mode non, mais en fait, j'avais encore ça à raconter, moi, ça, j'y crois pas. Genre les Parce Deadpool et que Wolverine, tout ça. bah, alors j'ai pas vu le film, mais moi, les Hugh Jackman qui n'arrête pas, ça me pète les burnes. Parce que Logan, c'était une très belle fin. J'adore Logan. C'était pas le film le plus comics accurate du monde, c'est sûr. C'était pas le Old Man Logan des comics, mais en même temps, c'est pas forcément ce qu'on lui demandait. Il y a quand même l'esprit. Et rien que ça, qu'ils aient pété ça quelque part, entre guillemets, en le ramenant, même si c'est pas exactement le même, ça me. Il y a Hugh Jackman en mode ouais, j'avais encore un truc à raconter. Arrête, frérot, arrête. On sait très bien que t'es venu pour le chèque. Et c'est pas un mal, en fait. T'as été un très bon acteur. Moi, j'adore Hugh Jackman. Je trouve que c'est un superbe acteur. Mm. Mais il faut assumer le fait que tu reviens aussi pour la moula, quoi. Et il faut arrêter de dire on avait prévu ça depuis des années. Non. Mais ça Si tombe tu bien en l'aurais pas vrai. fait Hein. tuer. Genre, je trouve De que ça, quoi ça fonctionne bien, ça tombe bien. Genre, comme par hasard, tu sais, on oublie un peu Wolverine et là, le Ouais, ouais. multivers et on le ramène et c'est la folie. Mais à la limite que tu fasses ça, un one-shot, genre pour un événement particulier comme Secret Wars, ok. Sauf qu'entre-temps, bah, l'effet de surprise, il aura déjà été un peu délavé, tu vois, parce qu'on Mhm. l'aura vu dans Deadpool, Toby, on l'aura vu dans No Way Home. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y aura toujours de la hype, évidemment, parce que c'est des personnages, des itérations qui plaisent au grand public, qui sont arrivés à un bon moment dans l'histoire pour que les gens aient grandi avec, en tout cas notre communauté à nous, et qui du coup, ça ait créé cette espèce d'engouement sans que tu aies besoin de raconter quoi que ce soit. Ok, pas de souci. Par contre, ce qui déjà m'a fusillé un peu la hype, c'est que les mecs sont déjà utilisés en fait là, actuellement, dans différents projets. Mm. Et du coup, il n'y aura pas la grosse hype de Secret Wars où on pourrait se dire que genre les mecs débarquent tous d'un coup pour un film parce que c'est le concept qui veut ça. Et là, je te dis, ok, tu vois. Et quand c'est pas le concept et quand c'est construit un peu de briques et de broc, juste pour forcer ces personnages au chausse-pied, bah, ça m'embête. Voilà. Je comprends. C'est une position que je sais qui va pas plaire à tout le monde parce Ah, que les mais gens, en vrai, Anto, je te le dis, hein, on s'en branle hein, de ce que les gens pensent, t'as le droit de. Non, mais c'est vrai, c'est ton opinion. Moi, c'est oui, même oui. si, admettons, moi je suis pas d'accord avec toi, mais on s'en branle, c'est pas grave. Non, je Justement, sais c'est ça bien, qui est mais bien. le but, enfin, c'est pas, je veux pas qu'on croie que je crache sur ce qui se fait, hein, On pas sait du tout, très c'est bien. juste que moi, je trie en fait dans les projets qui m'intéressent. Là, c'est parce qu'on en parle. Donc forcément, je suis un peu au vif parce que c'est des sujets qui me parlent et qui me parleront toujours. Mais en vrai, une fois que la discussion sera terminée, je m'en battrai les couilles. En fait, je retournerai à ma vie de tous les jours et je regarderai les trucs que j'ai envie de regarder. Mais et Secret Wars, j'irai probablement le voir, même si je sens arriver le coup du. Tu vois, les frères Russo, par exemple, c'est pareil. Les frères Russo, ok, on a fini, Endgame, c'est notre magnum opus, on se casse, tu vois. Ah bah non, en fait, on avait encore un truc à raconter, mais fermez-la, les gars. Fermez-la. Ils vous ont proposé combien pour que vous reveniez? Downey Ben, Junior, c'est pareil. t'as vu ce qu'ils ont proposé a priori? Je me souviens plus des chiffres exacts, Non, mais je me je demande si sais c'est plus. pas genre 100 millions de dollars pour les deux Indécent. films, pour les trois. C'est indécent. Mais je suis pas sûr, je crois que c'est peut-être même plus pour Robert Downey Jr. Ouais, c'est plus. Pour lui, je pense qu'il est un cachet à part. Hein. Ouais. Là, j'ai vu qu'il avait un jet privé, je crois. Ils lui ont filé un jet privé. Pour le Pour, film? ouais, pour faire les déplacements. Je sais pas si c'est une intox, hein, j'ai pas Bah vérifié, mais je après, sais pas si c'est une en vrai, intox. ça c'est pas déconnant parce que je crois Pour lui? que par exemple quand il jouait sur Sherlock 2, Sherlock Holmes 2, c'est l'autre là, comment il s'appelle déjà, Gilles Lelouch, il devait jouer dans le film. Je sais pas si tu sais d'ailleurs. Oh, Gilles Lelouch, il devait jouer un personnage dans Sherlock Holmes 2, il devait jouer le frère de Sherlock. on dirait le genre de
connerie que tu sors Eh d'habitude. oui, mais là c'est vrai. Parce qu'en fait, Gilles Lelouch, tu sais, c'est le réalisateur de L'Amour Ouf. Et en fait, pour la promo du film, il est allé chez Hot Ones. Et en fait, Oui. il a donné une anecdote, il a dit oui, c'est vrai, je devais. C'est faux, c'est totalement fou de ce que je dis. Ouais, voilà, c'est Non, ça. non, je te jure, c'est vrai. Ah, ok. Ou Bon, pas? bah, on ira vérifier. Non, en vrai, je l'aurais pas dit là comme ça, c'est vrai. Et normalement, en fait, il aurait dû tourner là-dedans. Et a priori, selon Gilles Lelouch, ils se sont vraiment bien entendus, lui et Robert Downey Jr. Et genre, il a dit, bah oui, en fait, Robert Downey Jr., il a un jet privé qui lui est alloué dès qu'il doit aller quelque part. Et ça, du coup, ça date pas d'hier, tu vois. Bon, bah, ok, d'accord. Mais toujours est-il que je trouve que le côté vraiment Petit Prince de ce film-là, enfin de ces deux films-là, parce que vraiment, il faut vraiment les chouchouter, parce que c'est vraiment les mecs qui vont nous sauver de la misère, en gros. Ça me termine, parce que je me dis, mais vous n'avez plus que ça. Enfin, il ne vous reste plus que Mais ça. non, voyons, il y a les X-Men qui arrivent avec Ryan Coogler. T'imagines Faut ça? voir, Les hein. X-Men réalisés par Ryan Coogler, ça peut être bien ça. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ça peut être c'est un bon réel, donc il n'y a pas de souci. Il y a moyen que ce soit Mais très cool. il y a les Fantastic Four qui vont être là pour un petit moment aussi. Mais Ah bah là, Matt Shackman, en vrai, a priori, ce qu'il est en train de faire, c'est archi bien. Des derniers retours, là, faut voir. on verra ça. De toute façon, sur Captain Spider-Man 4, en vrai, America. je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, sauf si Ouais, t'avais ouais. d'autres trucs à dire. Je pense j'ai bien ragé comme il fallait, j'en suis désolé. Mais t'as pas à t'excuser. En vrai, c'est ça qui est bien aussi, c'est que moi, en vrai, je suis peut-être un peu. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas la même vision. Parce que toi, tu connais le personnage, c'est ton personnage préféré, tu as lu les comics, etc. Ce qui n'est pas mon cas. Ton film préféré, c'est Spider-Man 2, on voit d'ailleurs l'affiche derrière toi. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, mais c'est pas. Moi, j'adore les films, j'adore le perso, je suis fan de Marvel, etc. Il y a aucun souci là-dessus. Mais c'est bien aussi d'avoir deux points de vue différents. Alors, je dis pas que je suis totalement en désaccord avec toi, pas du tout. Sur la plupart des choses que tu as dit, j'étais totalement d'accord. Mais c'est vrai que bon, on a le droit de pas forcément être d'accord, même avec les gens qui vont regarder la vidéo. Hein. Et même si on n'est pas d'accord, en vrai, on s'en branle. Voilà. Non, mais je sais bien, mais je sais que c'est. Voilà, je veux pas apparaître pour le mec désabusé, qui fume sa clope, tu sais, qui en a ras le cul des films de super-héros. C'est pas que j'en ai ras le cul, c'est juste que bah, j'arrive à un point où bah, je commence à voir les ficelles qui est derrière, en fait. J'ai plus cet écran de fumée que j'avais il y a encore quelques années, où j'étais en mode ah putain, Toby qui revient, Andrew qui revient, Mhm. machin. Et au final, ça m'a ouvert les yeux qui soit revenu, et ça m'a fait me prendre conscience que finalement, ben, il faut faire attention à comment ils gèrent nos personnages préférés parce que ils essaient souvent d'utiliser notre amour aveugle pour ces personnages pour derrière nous avoir, quoi. Et j'essaie d'être attentif à la gestion des studios, en fait. Mais c'est bien, les gens qui aussi vivent le truc à 100% et qui ne se posent pas toutes ces questions. Nous, on est dans le délire. On est là à se poser des questions sur les réals, sur des scénaristes, des machins, mais le grand public ne le fait pas forcément et Mhm. il regarde juste le produit fini et c'est très bien, quoi. Et tu penses qu'il y a aucun moyen que, admettons, le trailer, le premier ou même le deuxième, les trailers, te donnent envie d'aller Je au fasse une cinéma? réaction? Non, je fais pas de Non, réaction. te donnent envie d'aller au cinéma. Tu penses qu'il y a Non. aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a aucun moyen? Ok. Il y a rien. Il y a rien parce que même s'ils font la direction terre à terre et tout, j'ai dit, et je m'y tiendrai, que pour moi, quel que soit le cycle qui se prépare, c'est un nouveau cycle. Et j'estime que je ne fais plus partie de ce train-là parce qu'il il a fallu 3 films pour qu'il raconte quelque chose autour du personnage. Et je veux pas retomber là-dedans une énième fois, en sachant que très, très certainement, parce que bah, mon côté cynique, mon côté un peu plus, on va dire, attentif à tout ça, où je sais très bien que ce sera pas le cas, quoi. Tu m'aurais dit que la production aurait été différente. Il y a un monde, il y a un univers alternatif où j'aurais pu aller le voir, tu vois. Mais Mhm. là, vu ce qui se passe, c'est pas surprenant, comme on l'a très bien dit. Et à côté de ça, ben, ça ne fait qu'empirer au niveau de mes craintes et au niveau de ce que je vois venir pour le personnage. Moi, le jour où il y a un reboot, Mhm. tu peux me compter parmi vous. De retour parmi la fanbase, tu vois, le mec, genre, il est au-dessus, tu sais. Mais pas du tout, c'est pas dans ce sens-là, mais dans le sens où vous pouvez me compter de votre côté. Je Ok. serai à combattre avec vous, à vos côtés, pour voir, pour défendre le truc, si c'est bien, si c'est intéressant, s'il y a des bonnes news et tout. Tant que Tom Holland sera là, et c'est pas contre lui, hein, mais tant que ce sera l'effigie de Spider-Man au cinéma, je sais que ce sera rattaché à des trucs qui, moi, me plaisent pas. Il n'a pas eu une fondation claire et nette, ce personnage. Il n'a pas une origin story, un, comment dire, des fondations, ouais, qui me disent que du coup, je peux m'embarquer dans une nouvelle aventure avec lui. Parce que pour moi, le début ne m'a pas convaincu. La façon dont il a été construit en tant que super-héros ne m'a pas convaincu. Je vois pas Mhm. comment je pourrais être convaincu par la suite de ses aventures, en fait. Ouais. Moi, j'ai besoin que les choses soient carrées et j'ai besoin que les scénaristes
m'emmènent quelque part en sachant exactement où ils vont et à quels arrêts ils me déposent en fait. C'était le cas avec Tobey Maguire, même s'il y a eu des problèmes de prod, mais globalement ça se tient quand même plutôt bien. En No Garfield, si on parle juste du personnage, ça se tient plutôt bien. Spectacular Spider-Man, c'est un bijou d'écriture où le personnage il savait très bien où il voulait aller, ça se tient très très bien. Le jeu c'est pareil, en tout cas pour le premier. Même Spider-Verse, j'ai des grippes avec le deuxième film, objectivement ça reste logique dans le développement de Miles Morales et je trouve que ça se tient plutôt bien aussi. Et Tom Holland, malheureusement, je trouve que malgré tout l'investissement de l'acteur, tout ce qu'il peut proposer, je trouve que ça ne suit pas en fait au niveau de l'écriture. Et malheureusement pour lui, je ne peux pas m'attacher à son itération. Malgré tout l'acting qu'il peut proposer, il a des séquences d'émotions qui sont très réussies dans No Way Home notamment. Je ne peux pas m'intéresser à lui. Parce que sa tante mère, on la connaît pas. Elle crève de la manière un peu la plus bête possible, en se relevant puis en retombant, en faisant une vanne. Enfin, ça marche pas. Son oncle Ben, on le connaît pas. Tony Stark, j'en peux plus. Enfin, Happy Hogan, j'en peux plus. Les caméos, j'en peux plus. On le laisse pas respirer, ce mec. Et c'est dommage parce que je suis sûr que sur le papier, il aurait fait un excellent Spider-Man. C'est un très bon acteur, hein, j'ai aucun doute là-dessus. Mais malheureusement, il symbolise une itération, une période de ma vie de fan de Spider-Man qui ne correspond pas à ce que je défends. Mais moi, personnellement, après, s'il y a des gens qui kiffent, et Dieu sait qu'il y en a, des gamins, voilà, qui sont fans de tout ça, c'est cool. Moi, je suis jamais rien d'autre qu'un vieux con dans sa pièce qui va aller voir ses vieux films d'il y a 20 ans et qui va j'ai failli être vulgaire, mais qui va être en extase devant la scène où il balance son costume dans la poubelle. Enfin, des trucs tout simples, des petits plaisirs de la vie, en fait. Et c'est important aussi qu'il y ait des gens qui soient fans des symbiotes et qui soient fans des caméos multiples, des Doctor Strange qui débarquent avec des portails avec Brie Larson qui en sort. Enfin, c'est très bien. C'est très bien. Mais juste, moi, c'est pas mon délire. Je comprends. Voilà. C'est très bien, c'est parfait. En plus, comme outro, tout ce que tu as dit sur ça, je pense que j'ai rien d'autre à dire. T'as tout dit. Donc en vrai, c'est cool d'avoir ton point de vue. Et c'est pour ça, au-delà de faire discussion aussi parce qu'on est amis, tout ça, ok. Mais c'est surtout. Mais alors, c'est pas pour te jeter des fleurs parce que je m'en branle. Voilà, je m'en fous. Je te dis ça honnêtement parce que je le pense. Là, j'ai bu tes paroles. Hein. J'étais dans un autre monde. J'étais dans un champ de jonquilles et je me baladais comme ça. Vraiment, j'étais bien. J'avais besoin que de ça. Après, je pouvais mourir tranquille. Mais voilà, si vous ne connaissez pas Anto Webhead, c'est ce petit bonhomme-là que vous pouvez retrouver sur les anthologies, sur les En Total Impro, sur les En Total Maboule, sur les Antomat aussi, parce qu'il va faire une émission culinaire, sur les Antong, une émission à la plage. Il y en a plein. Antol aussi, quand il aura fini de parler de Spider-Man, il va péter un câble et il va faire n'importe quoi. Enfin bref. Retrouvez-le sur le titre. Vous aurez le petit liseré bleu là. Il y aura un petit écriteau bleu. Vous cliquez dessus. Vous irez directement sur la chaîne d'Anto Webhead. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je sais qu'il ne va pas forcément apprécier que je le dise maintenant, mais bon anniversaire. Et du coup, voilà. Merci beaucoup à toi, Anto. C'était hyper sympa de pouvoir tourner ça avec toi aujourd'hui. En vrai, je veux faire plus de discussions. Je dis à chaque fois ça, mais il n'y a pas... En vrai, c'est même pas qu'on n'a pas le temps, parce qu'on pourrait très bien en faire plusieurs, il n'y a pas de souci, tu vois, parce qu'on peut se trouver du temps et tout. C'est juste qu'il n'y a pas de sujet particulier. Là, j'ai l'impression que la fin de l'année... déjà, il y a Mission Impossible et tout, alors je ne dirais pas qu'on ferait une discussion sur Mission Impossible, mais en vrai, il y a moyen le trailer, hein. Pas le film. Ah oui, il y a le trailer. Mais en vrai, tu vois, quand tu auras le trailer de Captain America, en plus de faire un live si t'es dispo et si t'es là, trop cool, trop bien. Mais en vrai, je serais chaud de faire une discussion sur Captain America si tu veux, à un moment donné. Avec plaisir. Et même au-delà de Marvel, on peut faire des discussions sur d'autres trucs. Et du coup, il y a le projet de le faire supposément en live s'il est disponible et si, au-delà d'être disponible, il en a envie. Et si vous en avez envie, de toute façon, en vrai, que vous en ayez envie ou pas, ce qui compte, c'est ce que nous, on a envie de faire. Si vous avez envie de regarder ça, c'est cool. Hein. Mais du coup, nous, si on veut le faire, on le fera. Et voilà, quoi. En tout cas, merci beaucoup à toi, Anto. J'espère merci, que... hein. Merci à toi aussi. Et ouais, ça fait plaisir de revenir. Et puis restez connectés pour la suite des aventures de Landry, quoi. Oh oui, quel plaisir. Ces miniatures explicites. Ah. Et puis c'est... Attends, il faut... En plus, c'est que quand je fais les miniatures, je reste vraiment longtemps genre comme ça. Bah oui, pour être sûr d'avoir la bonne frame. Bah évidemment. Ah oui, la bonne frame plus.
Le petit truc en Et plus. c'est là que tu vas mettre ta main sur la souris, que tu vas aller vers le côté droit d'OBS et que tu vas marquer écran ou trop, je sais plus quoi. C'est ça. Ou trop, ouais, à gauche. Mais je vais pas le mettre, À puisque gauche. du coup, nous, c'est juste à la prochaine, et toi, tu dis pour la prochaine. Ah oui, c'est Mais vrai. après, je coupe direct. Sauf si tu veux que je le mette, l'outro, si tu veux. Non, non, tu fais ce que tu veux. Hein. En plus, Mais, je connais les secrets de tournage c'est vrai. de l'écran d'outro. Donc... Ouais, puisqu'il a tourné une vidéo ici, une critique sémantique. N'hésitez pas à aller la voir. Évidemment, elle est géniale. En vrai, en plus, on l'a regardée hier avec Seb. Et, euh, Ouais. et voilà, je peux que vous. Que, Je suis pas à que vous l'aise le avec le conseiller. micro parce qu'il est là en fait, mais j'ai toujours un problème de micro. Moi, c'est vraiment. Là, en vrai, ça va depuis que je te l'ai dit. Il y a peut-être une fois où ça a crépité, mais je me suis dit, c'est pas grave. Et là, ça fonctionne depuis tout à l'heure. Bon, bah, nickel. Mais oui, parce que j'ai toujours peur qu'on m'entende pas, du coup, je me rapproche. Mais et puis c'est vrai que le tien, bah, il était comme ça en fait. Ouais, il est. Et j'avais peur de le déplacer, parce que j'avais peur que ce soit trop fort, parce que je le connais pas bien ton micro. Oui, bah oui. Et pourtant, Je ça connais s'est pas le très bien bien non passé. plus, hein, visiblement. Mais en tout cas, ouais, C'est- merci c'est- beaucoup à toi, Anto. C'était génial, ça m'a fait trop plaisir et du bien aussi. Genre, c'est de pouvoir parler de ça avec toi en plus de t'écouter et tout. C'est comme si je regardais un live, mais sans être en live, donc c'est génial. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'il fait. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Là, celui-là, Je on d'abord. l'a pas loupé. Oh non, oh non. Oh, Mais j'ai tu sais que d'abord. j'ai pas coupé encore. Ouais, je sais. Aïe, aïe, aïe.